Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast à la mode sur Doctor Who. On est avec, je sais même pas comment je t'appelle. Bah rien. Ouais, on est avec Adrien. J'ai Ouais. pas de nom sur les internets, j'ai pas de chaîne YouTube. Si, Theta Sigma, mais Ouais. ça fait trop fanboy là. Ouais, alors ça fait vraiment Parle dans le fanboy. mic. Voilà. Ouais, ça fait vraiment fanboy et surtout bah j'utilise que pour mon compte Google. Ouais, à non, la mais limite, donc c'est pas- Adrien, ouais. ouais. Bon, alors, ouais. On est avec Ouais, Adrien. c'est- Bon, moi, vous me connaissez. D'habitude, on fait pas ça. D'habitude, on joue aux jeux vidéo. Mais là, on va parler de Doctor Who parce qu'en fait, c'est la meilleure série du monde. Du coup, on va. Quoi? C'est Non, vrai, non, c'est vrai, ouais. speaking fact. Ouais. Alors, on sait pas comment ça va s'appeler ce podcast. Normalement, si les plans ne changent pas, c'est censé s'appeler Oui Détour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qui veut dire Cela doit être vu, c'est ce qui est vu, c'est du latin. Ok. Parce que t'es un fanboy du latin, ce que tu me disais, donc on a cherché les Ouais, titres. ouais, C'est à peu près ce qu'il y a de mieux. alors attends. On a pensé à Big Review, mais c'était. Non, Big Review, non. Ouais. C'est déjà pris, je crois. Ah mince, dommage. Dommage. C'est dommage. Donc déjà est-ce qu'on parle de comment on voit Doctor Who, comment on a connu la série? Ouais. On fait une intro sur nous. Mhm. On est mégalomane. Tu commences, je commence. Bah vas-y. Alors moi j'ai connu Doctor Who il y a longtemps sur France 4. Alors en fait la première fois que j'ai vu Doctor Who dans ma vie, c'était sur France 4. C'était l'épisode d'Alex Go to Wars. C'est comme ça qu'il s'appelle l'épisode. C'est dans la saison 5. Ah ouais, avec Churchill. Ouais, l'épisode avec. Ouais, Bon, d'accord, alors ouais, ça ouais. spoil, hein. Si vous avez pas. Attendez. Parce que, Ah non, bah, spoiler warning. bah, là, de toute façon, On est à jour. Alors il c'est possible qu'on spoil d'autres séries. Bon, on mettra des spoiler warning dans la description. C'est possible aussi, ouais. Parce que c'est. On va parler du tout nouvel épisode de Doctor Who, donc forcément Voilà, on va avoir des spoilers. donc c'est quoi? C'est le spécial 1 de 14e Docteur. Ouais. Ça s'appelle comment? Je sais plus comment il s'appelle. Wild Beast ou un truc comme ça. Ouais, la bête la bête stellaire. La bête stellaire en français. Attends. Ce qui fait vachement penser à un épisode de la saison 5, épisode 2, la baleine de l'espace. Ah oui, la bête des bas-fonds. Non, de l'espace. La bête des bas-fonds, c'est avec Tennant. Non. Si. La bête... Ah Attends, non. Bon. Non, je crois pas. J'essaye de faire mon fanboy, mais ça marche pas. Donc, Je crois pas, je crois que non. c'est dans la saison 5 la bête des bas-fonds. Donc C'est la bête... Mais pourquoi bas-fond? Ouais, regarde. Ah, bon. Je sais pas. C'est le deuxième épisode de la saison 5. Mais je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Non, ce récap passe très bien parce qu'elle est dans les bas-fonds. Oui, mais ça, oui. Mais oui, d'accord, ouais, si, on a dit comme ça. Donc logique. ah oui, C'est c'est vrai que c'est censé être les épisodes anniversaires des 60 ans de Doctor Who. Ouais. Euh, 3 épisodes qui sortent chacun une semaine. Ça va terminer normalement à Noël. Non, il y a pas 4 épisodes. C'est ce qu'il disait, c'est que le dernier épisode avec Jodie Gatois, il sort à Noël apparemment. Non, il sort le 9 décembre. Oui, mais ça c'est le deuxième. Non, ça c'est le fabricant de jouets, The Toymaker. Mais je dis que de la merde moi aujourd'hui. Je sais pas, écoute, c'est pas grave. Bon, C'est pas grave, la créature stellaire, ça s'appelle l'épisode. Voilà. Ouais, j'ai pas fait. Là, bah voilà, la créature c'est l'air. Donc, bon, on a complètement skip ta partie où tu présentes comment t'as découvert Doctor Who. Parce qu'en fait, j'ai expliqué, donc j'ai vu ça. Alors ensuite, j'ai regardé toute la saison 5 de Doctor Who quand elle sortait sur France 4 à l'époque. C'était il y a presque 10 ans. Saison 4, ouais. La saison 5. Bah 15 ans hein, même, parce que Donna... Non, moi je te parle de la première saison avec Matt Smith. Ouais, bah c'est saison 5, c'était quasiment 15 ans. 2010, ouais, c'était il y a 13 ans, putain. Ouais, Je regardais quand ça sortait. Donc, et après j'ai regardé donc les premières saisons de Doctor Who avec Clayton et David Tennant. Et ils ont remis David Tennant d'ailleurs. Et c'est devenu ma série préférée, je pense, quand même. Oui. Et je pense d'ailleurs honnêtement que c'est peut-être une des meilleures séries de science-fiction qui existent. Il y a tout en fait. C'est science-fiction, c'est ouais. historique, il peut se permettre. Mais moi voilà, bon après je vais pas donner on va pas donner notre avis sur tout aujourd'hui parce que sinon on en a pour longtemps, comme par exemple les dernières saisons, mais voilà, les gens subissent les événements, on va dire. Et toi, comment tu as connu Doctor Who, mon cher? Doctor Who, j'avais commencé moi aussi avec Matt Smith parce que j'étais quand même assez jeune pour David Tennant. Bon, j'ai vite fait rattraper.
Mais bon, bah écoute, Matt Smith, régénération, tout ça, c'est pour quelqu'un qui adorait déjà de base Star Wars et tout ça, bah ça te ramène à de la science-fiction, à des trucs un peu plus enfantins et tout ça, c'est incroyable. Donc après, c'est ma série préférée. Je suis un fanboy depuis plus de 10 ans, moi. Littéralement, ton pseudo sur les internets vient de Doctor Who. Non, mes premiers pseudos sur internet c'était le Docteur. Hein. Ah ouais? D'accord. Bon, voilà, les DOS. J'ai fait des carnavals déguisés en Docteur. Il y aura pas d'illustration à ça. Non, il y aura pas d'illustration, mais parce que je les ai même plus moi-même. Mais bon, voilà. On va dire que c'est la fanboy. Donc on va dire que ça fait 15 ans que moi je suis un fanboy et que ça fait à peu près pareil que toi aussi. Ouais. Un fanboy aussi. Hein. Ouais, quelque chose. On est quand même assez bien placé pour parler de Doctor Who. Ouais. Faut savoir que anecdote marrante. Si je parle aussi bien anglais à l'heure actuelle, c'est à cause de Doctor Who, parce que en fait à la fin de la saison 5 de Doctor Who, je me suis dit vas-y, j'ai trop envie de voir la suite. Et en fait la saison le truc de Doctor Who à l'époque, c'est que France 4 diffusait les épisodes au moins un an après la BBC, mais c'est trop long. Et moi je regardais vraiment le Doctor Who en streaming Day One quand ça sortait, mais il n'y avait pas de sous-titres. Donc t'étais vraiment t'es obligé d'apprendre. Ouais, voilà, comprends ce qu'ils disent. Surtout qu'il y a des termes je me rappelle le jour où il y a eu le premier épisode de la saison 6 là, c'était l'asile des... Non, c'était pas l'asile des Daleks. C'était c'est chaud, on les a pu les noms des épisodes. Non, pas. Oui, l'impossible astronaute. Putain, j'étais comme un ouf. La fin du double épisode de l'impossible astronaute là, quand t'as la petite fille qui se régénère, t'es comme un ouf. Hein. T'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Hein, qu'est-ce qu'on vit? Hein, t'apprends que c'était River Song. Oui, mais il y a plein de trucs. Mais après ça suit. Voilà. Mais de toute façon, la saison 6, je pense que c'est une des meilleures saisons de Doctor Who. Bon, mais on s'étale là. Oui, Matt Smith, c'est. Alors, y a les fanboys David Tennant. En fait, voilà, le problème c'est que sur internet, les gens qui préfèrent 11 sont minoritaires, donc ne parlons pas trop fort de tout ça. 11 est meilleur. Oui, 11 est bien meilleur. Oui, mais... bien meilleur, non. En fait, ils sont tous bien. Non, ils sont tous bien, mais 11 est mieux. Voilà, tout simplement. Bon, attendez, on a pris. Alors, Jodie Whittaker. Jodie Whittaker. Non, c'est le scénario. C'est mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. C'est un concours de circonstances. Jodie, ce que j'ai vu, c'était la période Covid. Oui. C'est juste après le Covid. Non mais ça oui, mais moi je suis non mais de toute façon on va pas parler de ça aujourd'hui. Attends, sinon on en a pour l'infini. Oui, mais Chibnall, c'est non, c'est compliqué. On va pas parler. Non mais de toute façon on parlera pas de ça parce que sinon on en a pour 3 heures. Non mais ça à la limite on en parlera. De toute façon, on en parlera plus tard. On a 3 podcasts à faire sur chaque épisode. En off. Voilà. On parle sans vous là, sans vous. Alors, donc on a pris des notes en regardant. Alors on a regardé. Moi j'ai vu l'épisode 2 fois. Ouais, bah moi 3 fois du coup. J'ai vu en VF, en VO. La VO est mieux. Surtout parce qu'ils ont changé la VF de Donna. Non, j'ai pas trop remarqué ça. Moi j'étais vraiment concentré sur le fait que maintenant, dans la VF officielle de Disney+, le Docteur et Donna se tutoient. Ah oui, ça oui, c'est bizarre ça, mais c'est out of nowhere. Je sais pas qui a adapté le texte, mais c'est vraiment c'est bizarre. Parce que bon, t'as le you en anglais qui en soi c'est un toi. Non mais même dans la c'est du vouvoiement. Mais le problème c'est que c'est dans la même série, hop comme ça fait 15 ans qu'ils se voient pas et ils se tutoient. Mais dans mes souvenirs, ils se vouvoyaient. Donc oui, mais ils se voient, mais même avec Amy, même avec Clara, Bill, tout ça, ils se vouvoyaient. Bah ils se tutoyaient avec Yaz, non? Ouais. Mais c'est de là que ça vient en fait. Ouais, c'est de là que ça vient, mais oui, mais Yaz et le Docteur c'est... Mais c'est compliqué. Mais Yaz et le Docteur, ils ont essayé de recréer une dynamique Ross Tyler le Docteur, mais ça a pas marché. Mais oui. Parce que moi j'ai pas aimé. Donc, Mais même la dynamique Ross Tyler Docteur, ils se tutoyaient peut-être à la fin, si vraiment à la. Mais à la bon fin, après je rappelle quand même que Ross Tyler, elle a fini avec un clone. Tiens, prends mon frère jumeau. Voilà. Ouais, casse-toi d'ici. Son frère jumeau humain là. Casse-toi, tu pues. On a jamais eu de vraie explication à ça. Non, mais pour l'épisode 2 avec David Tennant, c'est le retour de Ross Tyler. Oh putain, ce serait énorme. Non, on a eu un retour de Rose pour le coup. Ouais, c'est pas faux.
C'est pas la même, c'est pas la même. Mais... On a trade, mais il y a eu le mercato. Et du coup, on a eu Ross Tyler. La vraie, elle est partie au PSG. On est pas là, exactement. Attends, en vrai, je trouve qu'on me voit pas bien. Je vais allumer cette lampe là. Voilà. Alors attends, donc on va reprendre dans l'ordre chronologique de l'épisode. Alors moi, la première chose que j'ai notée, c'est green screen David Tennant. Ouais. Parce que, alors l'épisode commence avec un espèce de récap. Je sais même pas. Mais c'est pour qui ça? Pour les mecs qui suivent la série, mais ça fait quand même 15 ans. Non mais je veux dire. Oui, d'accord. Oui, ça fait 15 ans. Dit comme ça, oui. Bon, ça fait 15 ans, oui, c'est vrai. Parce que tu peux pas attendre peut-être de tous les gens à ce qu'ils regardent toutes les saisons 2 à 4. Tu penses vraiment que c'est fait pour les gens pour catch-up, genre? Ouais, je pense que. Non mais attends, donc ça veut dire que tu penses qu'il y a des gens, ils ont vu que Jodie Whittaker? C'est possible. C'est possible. Ça fait tout, du mal. Tout est possible, tout est réalisable. Ça me fait du mal. Alors, mais toi, ça fait combien de temps que t'as pas regardé la saison 4 par exemple? 3 ans. Bah voilà. Ouais, mais et encore, je la regarde régulièrement. Faut pas trop râler parce que le recap qui s'est fait dans cet épisode, c'est comme les grosses lignes. Oui. Donc, oui. Si, après, si. Mais après, moi, c'est surtout l'effet spécial qui était bizarre. Oui, bah. Mais tu me disais qu'ils avaient fait ça avec 11, mais je me rappelle pas. Hein. Dans l'épisode, le cyberplanificateur. Quand ils sont dans le parc d'attractions, avec Clara qui est nounou pour les deux gosses là, à un moment le cyberplanificateur prend la conscience de Matt Smith, de David Tennant, de Matt Smith, du docteur, et il se retrouve un peu dans son subconscient et c'est un peu le même effet spécial, hein. Il est dans son donc pour toi c'est le subconscient du docteur Bon, c'est censé représenter. Alors c'est mal fait, mais c'est censé représenter ça. Ouais, je pense que la représentation c'est ça. Après, c'est vraiment fait pour le public. Ouais, c'est fait pour le public. Mais parce que moi je préférais comment il le faisait dans Sans un bruit. Dans le début de Sans un bruit, t'as le docteur, il parle à on sait pas qui, nous, virtuellement, en mode il existe une créature, blablabla. Tu te rappelles pas? Ouais. Et je trouvais que c'était mieux fait. Parce que moi j'ai toujours considéré que cette séquence là c'était lui qui se parlait à lui-même. Bah oui, mais parce que c'est le docteur de Capaldi, il est un peu professeur en même temps, hein. Oui, il est devenu professeur, donc je pense qu'il fait son professeur. Il fait son show. C'est la Casa de Papel. Alors ensuite il y a un nouveau générique. Ouais. Attends, mais prends parce que t'as des notes peut-être avant moi. Non, enfin c'est pareil, hein. Non, j'ai marqué green screen un peu cheap. Oui, non, mais cheap, mais ça va. Générique trop stylé. Oui, le générique est bien. Alors, il y a un espèce de nouveau générique. Alors, moi, ça me rappelle beaucoup le générique de 12 quand même. Ouais. L'espèce de générique où il y avait des rouages et tout là. Mais à mixer avec le générique de 11. Mais coloré. En fait, moi j'aimais beaucoup l'aspect nuageux. Du générique de 11. Du générique de 11. Ouais. Bah en fait je pense que c'est le même mais avec plus de budget. Ouais. En fait, voilà. Alors c'est littéralement la troisième, ma troisième note. Production value. Il y a des sous. Mais beaucoup. Il y a beaucoup de fric. Merci Disney. Disney. Parce que vraiment, ce qui s'en dégage, c'est qu'il y a beaucoup de pognon quand même. Hein. Même par rapport à Chibnall et tout. Et pourtant il y avait du fric. Hein. C'est pour ça que c'est chelou de passer du David Tennant green screen à ça. Mais d'un coup t'arrives, il y a des plans de Londres en espèce d'hélico ou de drone, je sais même pas, et qui sont super beaux. Et tu te dis mais what the fuck. Ou même vraiment ce qui s'en dégage, c'est que ça transpire le fric quoi. L'image transpire le fric. Tu sens que vraiment tu fais sans transition saison 4. Saison là mais c'est de la folie. C'est de la folie. Parce que je rappelle c'est de la 4K. Oui déjà et je rappelle quand même que dans les premières saisons dans la saison 4 et tout là, l'image est bavée là. Tu te rappelles de ça? Je sais pas comment ils faisaient mais l'image est bave. L'image, il y avait une espèce de... C'était les vieilles caméras de l'époque. Mais ouais, mais l'image est bavée. Genre, après, dans la saison 5, il y a eu une espèce de reboot où ils avaient des sous. Mais la saison 5, c'était les premiers épisodes en HD. Oui, mais la saison 5, ils avaient vraiment du fric. Oui, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une augmentation de budget. Et dans la saison 6 aussi. En fait, il y a eu une espèce d'augmentation de budget dans la saison 5, 6, 7, 8. Il y a eu vraiment une production value de fou dans l'époque de 12. 13, ils avaient encore augmenté. Et là, on est vraiment dans...
c'est un film. On est dans quasi des budgets de film, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, il y a un rendu quasiment cinéma, je trouve. Bah, et puis même globalement, globalement dans le, alors on en reviendra après parce qu'on va suivre les notes dans l'ordre chronologique. Dans d'autres effets spéciaux, ça se ressent qu'il y a eu du pognon, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un truc où moi ça, je sais toujours pas. Alors ensuite j'ai marqué nouveau Tardis. Oui, l'extérieur du Tardis est plus sombre, j'ai l'impression. Bah ça, je pense que. Alors ça, là, on est vraiment dans des réflexions de fanboy au dernier degré. Hein. Ça reprend, je pense, le Tardis style 10. Il était plus sombre aussi. Oui. Il s'est éclairci avec. Oui. Il s'est encore éclairci un peu bleu. Il était plus bleu roi avec Jodie Whittaker. Et là, je pense qu'il est juste revenu sombre, un peu comme la période avec Lexon Tennant. Ouais. Donc, bah après, c'est voilà. Hein, franchement, ouais. Il y a rien à dire dessus. Hein, alors par contre, on sent vraiment que on sent. Alors, je sais pas comment décrire. On sent que c'est plus les mêmes gens qui font la série. Tu veux dire que c'est plus Chibnall? Ouais. Non mais là, oui, mais c'est pas mise en scène pareil, c'est pas pensé pareil. Bah ça dépend des scénaristes. Les scénaristes c'est différent chaque épisode. Ouais, mais là je sais pas quel scénariste. J'ai trouvé que c'était quand même moins choquant la transition Russell T Davies Moffat que Moffat Chibnall, tu vois. Oui, parce que c'est des trucs vraiment. Moffat, il faisait vraiment des trucs dans l'air du temps, vraiment pour plaire aux gens. Comme tu disais avant, Chibnall, c'est un fanboy ultime de la série classique. Oui, fanboy, ouais. C'est un fanboy ultime. Tu sens que c'est vraiment en mode c'était mieux quand c'était les années 70 là. Non mais reviens à la série s'il te plaît. Alors après j'ai marqué Soho. Je sais plus pourquoi. Pourquoi j'ai marqué Soho? Bah ça se passe dans le quartier de Soho, peut-être avec le. Ah oui. Parce que c'est pour ça. Au premier visionnage qu'on avait fait ensemble, t'avais reconnu le quartier. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça se passe dans un espèce de quartier chic parisien. Londonien, oui. Bobo. Un peu, oui. Ah oui. Londonien, donc on a même pas décrit ce qui se passait. Donc on a le docteur qui nous raconte son histoire, générique, et ensuite il arrive dans cette espèce de quartier chic, il arrive, chic de Londres. Et comme par hasard, comme par chance, putain mais waouh, mais le monde est petit. Il tombe sur Donna qui transporte des. Non. Oh non, c'est pas possible. La scénariste quoi, mais trop fort. Et donc il tombe sur Donna qui transporte des cartons, des fournitures. Des fournitures pour sa fille. Voilà, pour ça. Alors, qui fait des peluches introduction. Pour une meuf à Abu Dhabi. Voilà, et à Dubaï. Oui, alors je sais pas si c'est censé être une blague ou si ça dénonce, mais ou alors c'est une blague sur du dropshipping. Ouais, ça va loin. Ça va loin. Je pense que c'est juste non, c'est juste histoire c'est du name drop. C'est une influenceuse. Rose est influenceuse. Donc voilà, et sa fille qui s'appelle Rose. D'ailleurs, il y a une scène très rigolo. Moi, ça m'a fait rire. De Donna qui appelle Rose et le docteur qui est choqué en mode ouais. Bah oui, forcément. Ouais. Bah forcément. Alors, moi j'ai juste noté. Est-ce que vous avez la référence de Rose? T'as la ref? C'est vraiment ça. Moi, je l'ai vu comme ça. Non, moi j'avais juste noté un truc pas si dérangeant que ça. C'est juste que Donna et Rose expliquent vraiment toute leur vie à un mec qu'ils viennent de rencontrer. Oui. Elle va vendre des. Non mais ça, c'est ma fille. Et je te présente là-bas, c'est mon mari dans le taxi. Non bon. Bah après peut-être qu'elle juste elle est. Bon. Elle aime bien les gens, ouais voilà. Oui, bon, elle est dans le partage. C'est une londonienne. Si je sais pas. Tu sais pas, peut-être qu'elle aime bien faire parler aux gens dans son quartier, tu vois. Peut-être qu'elle pense que c'est. Oui, non, ça va. C'est juste. Après, ça a l'air d'être la banlieue quand même là où ils sont. Ça va. C'est tranquille. Alors, au début, oui, ils sont vraiment dans le centre-ville, je pense. Et après, quand ils partent oui. Mais même quand il part voir le vaisseau spatial, c'est la banlieue. Le vaisseau spatial, pardon. Oui. Ouais. Oui, non, bah c'est une zone industrielle, le gros vaisseau. Hein, oui, le gros vaisseau. Oui. Bon, alors après, j'ai noté Donna. Ah oui. Donc il croise Donna dans la rue et il y a un vaisseau spatial qui se crache comme dans
Comme dans beaucoup d'épisodes. Oui. Comme dans l'épisode avec le cochon. Les Silitines, oui. Le cochon. Littéralement pareil. Et encore une fois, on a le magnifique trope de Donna qui ne voit rien. Tout. Qui aveugle. Alors, elle a pas vu les Cybermen, elle a pas vu les cubes, elle a rien vu de Donna. Elle a pas vu les Daleks, elle a rien. Donc c'est. Mais ça, c'était une problématique de l'épisode spécial avec les Daleks qui volent la Terre. De Donna qui doit se rappeler ou pas. Il y avait ça. Tu te rappelles pas? Je me rappelle plus. C'était dans l'épisode spécial avec le maître et les planètes dans l'espace, dans le ciel. Avec Ross qui revient et tout. Ou alors peut-être que je confonds 2 épisodes spéciaux. Non, parce que pour moi, l'épisode où Donna doit se souvenir, c'est genre tourne à gauche. Non, mais ça oui, non, moi je parle de l'épisode après, quand elle a oublié et qu'il se passe plein de trucs bizarres et qu'on a peur qu'elle se rappelle. Non. Non, c'est pas grave, on en parlera. Non, mais ça, on l'a déjà dit. Ça, on l'a déjà dit, ouais, voilà. C'est pas grave. Alors après, j'ai noté. Donna voit rien, donc ça, oui. Alors, et ensuite, le docteur veut se rendre au lieu du crash, parce qu'il y a un vaisseau qui se crash. Et il va prendre le taxi avec le gars de. Donc Sean Temple. Oui, le gars de Donna. Le gars de Donna, voilà. Donc, et donc, alors il y a une petite scène sur le papier psychique qui bug. Oui, qui mentionne que avant c'était oui, c'était. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Je suis grande maîtresse, enfin grand maître du savoir. Grand maître du savoir. Grande maîtresse du savoir. Voilà. Oh, allez, vas-y. Alors il y a une ref aussi. Donc ils sont dans le taxi, ils parlent. Et je crois qu'à un moment il fait mention d'un perso tertiaire perso qu'on n'a jamais vu dans toute la série. Non mais ça c'est vraiment des références pour les fanboys. Je vois que ça. C'est un running gag de la série. C'est Nerys en 2006-2007. Ouais. Nerys, la meilleure amie de Donna. La meilleure amie parce que compliqué. On sait pas. Relation je t'aime moi non plus entre Donna et Nerys. Et il y a une mention aussi du fameux loto. Oui. Le ticket de loto que le docteur a donné à Donna, où elle a filé tout son pognon à des assos. Parce que rappelez-vous, au moment de se régénérer, le docteur avait fait un peu le tour de toutes les personnes qui composaient son entourage à l'époque. Alors là tu parles de 10. Oui. Ok. Oui. Parce qu'il y a eu 11 aussi. Oui, non, mais là je parle de 10. Oui. On voit pas Matt Smith dans l'épisode. Non, malheureusement. Dommage. Quel dommage. Non, et il était venu au mariage de Donna et donc de Sean. Qui avait 15 ans de moins dans la gueule. Oui, tous, les deux. C'est le même acteur, mais il a juste 15 ans de plus maintenant. Et il lui avait offert un ticket de loto. Et il l'avait pas donné à Wilfried? Oui, il avait donné je sais plus, mais voilà. Il lui a donné. Qui s'est mis à chialer. Oui, il a chialé. Il a chialé, le fameux même. Et elle a donc gagné, ce qu'on apprend donc le montant dans cet épisode, 166 millions de pounds. C'est des 10 000 milliards, c'est vraiment ça, c'est vraiment la blague. Jeff Bezos, exactement. Voilà, donc elle a gagné, mais elle a tout donné. Elle a tout donné. C'est que ils ont acheté la maison. Elle a tout donné avec un espèce de ce que je comprends, de sentiment de devoir le faire. Voilà, ce qui sera répété un peu à la fin. Ouais, ça sera réévoqué plus tard. Ça sera évoqué à la fin. Mais elle a tout donné. Le loto de Tchekhov. Ils ont acheté une petite maison très sympa, mais ils ont quand même des dettes à payer. Bon, ce qui est expliqué, mais c'est pas. Mets le micro pour qu'on t'entende. Parce que j'ai vu le. Parce que ouais, ça. En fait, ça. Je crois que tu fais comme ça. Et du coup, on t'entend pas. Alors attends. Après, j'ai noté quoi? Après, il y a un espèce de plan sur Londres où on voit une grande tour unit. La fameuse tour unit. Alors j'ai noté ça, je crois. Non, c'est pas là. C'est à la fin. Après, on voit unit. En fait, on voit un espèce de reportage télé avec Nelson Montfort. Le caméo, putain, trop bien. Alors, c'est un mec, il ressemblait vraiment à Nelson Montfort. Ouais. Et il se fait embarquer par la police. Et il se fait embarquer par. Mais c'est même pas les flics. C'est une armée privée qui embarque un journaliste de la BBC. C'est pas privé, mais c'est une armée. C'est une armée quoi. C'est quoi déjà? Unité d'intervention International Task Force. Ouais, un truc comme ça. Mais ils sont. À un moment, ils mentionnent Genève. Ouais, mais alors ça peut être un nom de code. Pour justement. Pour Les Bridge Stewart. Ouais, Caitlin Bridge Stewart. Donc ça on sait pas encore, mais après il reste 2 épisodes, donc ça se trouve. Oui. Là on fait des théories pour rien. Alors, ça se trouve Genève, je pense Genève, ça se trouve c'est le maître. C'est la théorie de la mort. Le maître avait tout organisé. Et en fait le docteur depuis tout ce temps c'était le maître. Waouh. Dans le futur. Putain, trop fort.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc on fait la rencontre d'une dame de la conseillère scientifique numéro 56. Alors j'ai noté son nom. Charlie Birgham, je crois que ça s'appelle. Oui, ça doit être ça. Charlie Birgham, conseillère scientifique. Don't call me Shirley. Qui est en fauteuil roulant. Qui est une personne en situation de handicap. Qui n'a absolument aucun intérêt pour l'instant. Voilà, c'est intéressant, c'est cool. Il y a des petits gadgets, mais alors ça, on en parlera plus tard. L'inclusivité, moi je m'en fous, tu vois, je suis en mode oui. Ils font la blague de ah mince, il y a des escaliers. Oui, alors ceux qui lui sauvent la vie, ce qui du coup explique le fauteuil roulant. Alors ça c'est bien fait. Alors attends, on fait dans l'ordre quand même. Ouais. Alors oui, après on nous introduit un truc, mais moi j'ai trouvé que c'était l'intro un peu en mode ok. Chez Brut de Pomme, il y a des persos qui sont transphobes et c'est comme ça qu'on apprend que Rose est un personnage transgenre. Voilà, mais c'est quoi c'est genre vraiment de nulle part. Il y a des persos qui l'appellent par son dead name et tout. Il y a des racailles de la Tessie là-bas en mode hey Jason. T'es bonne mec. Ouais voilà, et je suis en mode mais what? Qu'est-ce qui se passe quoi? Genre vraiment pour introduire un sujet, c'est peut-être pas la meilleure solution. Alors au moins ça te situe, au moins tu es directement dans la problématique. Oui voilà. Ça c'est sûr. Tu comprends que le personnage de Rose est mal à l'aise. Oui, à cause des gens qui sont cons. Littéralement. À cause des cons. J'ai pas d'autre mot. À cause des cons. Donc on a Sylvia complètement. Sylvia Noble. Sylvia Noble. Ok, il faut pas qu'elle se souvienne, mais bon, enfin frérot. Là, on est vraiment on est dans l'extrême quoi. Genre... Sylvia Noble qui donc ne doit pas révéler à Donna qu'il y a eu tout le truc avec le docteur. Là c'est le déni là. On est même plus dans faire gaffe, on est dans la meuf et dans le déni. C'est-à-dire qu'elle est en mode, il n'y a pas d'extraterrestre. Il n'y a pas d'extraterrestre. Combien de fois, tu vas peut-être pouvoir me répondre, combien de fois la Terre a été envahie par des extraterrestres? Que ce soit les Daleks, les Cybermen, la Grande Intelligence. C'est au moins plus de 10. Ça dépasse 5 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres. C'est au moins plus de 10. Tu peux pas dire... Tu te rappelles aussi les extraterrestres dans les pyramides? Oui, dans la simulation. Oui, mais ça ils disent que tu t'en souviens pas. Mais c'est. Mais même mais d'ailleurs oui, Donna quand il y a eu l'invasion là avec les cubes non, l'invasion où le docteur il était à la radio. Avec les moines. Oui. Non mais ça c'est expliqué. Capaldi il t'a dit non mais évidemment. Oui mais d'accord. Mais faudrait être vivant pour pas s'en souvenir. Bah oui alors. Mais si elle voit des extraterrestres, qu'elle est dominée par des extraterrestres. Non mais il faut pas qu'elle se souvienne du docteur, pas des extraterrestres en général. Donc c'est juste Sylvia qui est conne, c'est bien ce que je dis. Voilà, d'accord, ok. Elle fait une généralité. Bon, le docteur c'est un alien, c'est que tous les aliens sont des docteurs. Je suis raciste. Et du coup ça veut quand même dire que Donna n'a pas vu un seul médecin en 15 ans. Allez hop. Elle a bien survécu. Hein. Ouais. La logique. Elle a une nécrose du foie sévère, elle le sait pas. Ouais, c'est ça. Elle est en phase terminale là, mais en fait, elle va mourir, mais c'est juste parce qu'elle est malade. Elle le sait pas. Ah oui, donc on rentre chez Donna pour nous introduire même pas la problématique. Alors, ça nous introduit la problématique de Rose et ça nous introduit aussi le fait que Rose va tomber sur une capsule d'éjection dans un jardin. Voilà, parce qu'un de ses amis est venu la chercher en disant ouais, il y a une capsule. Donc elle va chercher son téléphone et elle tombe sur le MIP. Sur le MIP. Qui est l'alien de l'épisode. Que moi, à aucun moment, mais vraiment, je suis désolé, hein, mais à partir du moment où on le voit, à aucun moment je n'ai douté du fait que ce soit un enfoiré. Enfin, genre... Parce que c'est. Ok, il est mignon, mais il est mignon aussi. Il est mignon, mais il abuse. Ouais, en fait, ouais. Moi, j'ai noté. Alors, j'ai noté. Ah merde. C'est plus loin. Le MIP fait vraiment trop le débile. C'est trop suspect en fait. Oui, tu m'avais dit par exemple que c'est bizarre qu'il ne reconnaisse pas les peluches. Attends, on va dans l'ordre parce que en fait, Wilfried est en EHPAD. Oui, il faut revenir là-dessus. Alors non, attends, mais je crois que mes notes sont pas dans l'ordre. C'est sur ta chaîne, faut que tu prépares un peu. Hein. Attends. Oui, mais
t'as pas dit ta gueule, tu le pensais peut-être. Non. Alors voilà, donc attends. Alors moi, il y a un truc aussi que j'ai. Alors, on va revenir, on va essayer de restructurer le truc. J'ai trouvé que l'effet spécial du MIP était très bien fait parce que c'est tellement bien fait que j'arrive pas à savoir à l'heure actuelle si c'était de la CGI ou un animatronique. Ah, c'est ça, c'est que au premier visionnage, on s'est demandé, on savait pas. Et je sais. Alors moi, maintenant, je pense que c'est un mix. Il y a une partie animatronique et il y a des parties refaites en CGI. C'est un truc à la Jurassic Park où je pense qu'ils ont improvisé les trucs. Ou les costumes Marvel. Ils ont les vrais costumes en dessous, mais ils ont quand même des costumes non, CGI. mais c'est très très bien fait. C'était très bien foutu. T'as l'impression qu'il est là. Donc oui, ça c'est vrai. T'as vraiment l'impression qu'il est avec eux. Ça j'avoue. Alors ensuite on a le docteur qui rencontre la fameuse dame en fauteuil roulant. Parce qu'avant on l'avait juste vu donner des ordres. Voilà. Qui rencontre la fameuse dame en fauteuil roulant et à ce moment-là il utilise un espèce de système d'hologramme qui sort du tournevis sonique. Ouais, c'est un ordinateur sonique. Ouais. C'est une espèce de il fait un espèce de mouvement comme ça où il dessine une fenêtre. Et en fait, il a un espèce de stylo 3D. Stylo Windows. Ouais. et il fait une espèce de fenêtre comme ça et ça ouvre un espèce de graphique avec un scan du vaisseau et tout. Ouais, il a tout quoi. Enfin, c'est. Alors, c'est cheaté. C'est cheaté. C'est cheaté. Est-ce que Shooting à toi aura ça aussi? Ah. Bah j'espère parce que sinon ça vaut. Bah sinon il a downgrade. Ouais, il a downgrade quoi. Mais c'est très stylé. C'est stylé. Ça c'est vrai que c'est stylé. Aucune objection à avoir sur cette utilité du tournevis Sony. Non, si. Moi j'ai qu'une chose à dire. Pourquoi il l'avait pas avant? Parce que c'est quand même rude. Alors après il y avait pas pensé. Après tu me dirais il avait les lunettes. Oui, il avait les lunettes Sonic qui faisaient à peu près pareil. Ouais. C'était pareil. Il faisait à peu près pareil avec les lunettes. Mais après avec le tournevis de Jodie Whittaker il faisait pas ça. Après le tournevis de Jodie Whittaker c'était c'était elle qui l'avait fabriqué. C'était une poubelle. C'était fait à base de cuillère. Et je crois que d'ailleurs il perd son tournevis Sonic dans une BD. J'ai cru comprendre ça. De qui est le 10 10 non 14 oui. 14 parce qu'il l'a normalement et le. On regardera pas vu les BD. On dira ça la prochaine fois. Je suis un fanboy mais pas à ce point-là. Hein. Mais déjà moi j'ai un problème avec un truc qu'ils font avec je ne comprends pas les séries audio. Enfin vous avez pété un plomb quoi. Il y a au bas mot je pense plus de 500 récits audio au moins. C'est compliqué. Surtout que c'est qu'en anglais ou j'avais demandé sur l'outil Twitter ou en allemand. Ah ils ont traduit en allemand. Ils ont traduit en allemand. Pourquoi il y a personne qui traduit en français? Bah après tu me diras en anglais ou au moins. Non mais Mais surtout pourquoi il y a pas de. Vas-y fais-le. T'as 500 épisodes de traduire. Vas-y. Ou alors une transcription au moins. Non c'est écrit. Tu sais genre moi je les lirais vos histoires audio si elles étaient écrites. Ouais. En un bouquin quoi. Non mais en plus c'est des épisodes audio. Pareil ils avaient fait monter la sauce sur une espèce de braqueuse temporelle là. Attends, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais tu vois, mais c'était quand série audio? C'était une meuf. Non, c'était multiplateforme. Genre elle apparaissait en série audio, elle apparaissait en BD, elle apparaissait sur Twitter. Mais c'était pas dans la série? Non. C'était une meuf qui avait plus que 24 heures à vivre, elle devait trouver le docteur. Et au final? Ah tu sais pas? Ok. S'il faut, il y a jamais eu de chute à ça. Elle est morte. Ouais. Elle est morte. Elle a pas trouvé le docteur, elle est morte. Ah oui. Et le docteur dit. Oh. Je serai le docteur. Le docteur en parlant à la dame en fauteuil roulant dit que Donna est sa meilleure amie. Oui, c'était sa meilleure amie. Il a dit à l'époque c'était ma meilleure amie. Parce que toi tu m'as dit que bon, je rappelle vis-à-vis de Amy, de Rory, de Clara, de Bill, même Nardo là. Même le maître. Même le maître. Bon, c'est un peu voilà. Mais c'était sa meilleure amie de l'époque. Parce que je rappelle qu'il y a eu des phases de 12 où il disait le maître c'est mon meilleur ami. Comme ça. Oui. Et il y a plein de gens. Bah, il y a eu un extrait et inversement de 12 qui a dit littéralement à Bill oui, j'ai fricoté avec le maître. Oui, ça oui. C'est vrai qu'il y a ça. Mais ça c'est jamais réévoqué dans le récit. C'est jamais réévoqué, donc il a pécho le maître à un moment dans son enfance. Mais en fait c'est juste son ex. Ouais. Le divorce s'est très très mal passé. C'est vrai. En fait le maître il a un truc avec le docteur. En fait, dans le futur, on va apprendre que le maître c'est la mère de Suzanne Foreman. Non attends c'est dégueu. C'est la grand-mère de Suzanne Foreman.
Mais d'ailleurs, ça n'a jamais été non plus évoqué. Bon, bref, on va pas commencer à parler de trucs de fanboy. Non, mais il y a des. Voilà, et après, et après, en fait, le docteur va chez. Alors après, il y a une scène où Donna rencontre le MIP, lui mettant le doigt dans l'œil. Dans un moment très très comique. Elle est très belle. Ah non, mais attends, c'est pas là. Mais non, mais attends. Quoi? Ah non, mais avant. Mais oh, putain. Mais en fait, mes notes sont torchées. Non, donc là, alors attends. Donc Donna va rejoindre sa fille dans son petit cabanon. Non, c'est pas ça. Là, c'est la blague avec les escaliers. Ensuite, il y a la fameuse blague des escaliers. Il y a les soldats qui ont reçu l'ordre de Genève. Alors, certains diront que c'est Genève la ville, d'autres diront que c'est Genève le nom de code. Et quelqu'un. Et on a des soldats qui vont pour rentrer dans le vaisseau. Voilà. Et qui se font posséder. Tel Avenger. Tel Avengers. Ils sont possédés par une sorte de gaz qui rentre et qui leur font les yeux brillants. Ouais. C'est tout. Alors c'est expliqué après. C'est expliqué après. Ça rappelle quelque chose. Et donc c'est là qu'il y a la fameuse blague des escaliers. Voilà, le blague des escaliers. Je sais même pas si c'est censé être une blague. Le moment des escaliers, on va dire. Je sais pas si c'est censé être comique. Le problème c'est que ça fait quand même très. Et ils font des blagues. Ils font des blagues sur les handicapés. Ça me fait pas rire. Hein. Moi c'est pas là en tout cas. Je vais peut-être pas revenir dessus, mais moi ça me fait un peu. Ah merde, dommage. Parce que bon, il y a un soldat qui disparaît. Ah bah désolé madame, on savait pas pour les escaliers, mais on va y aller très vite, donc on n'a pas le temps de. Je sais pas, et voilà, ils sont possédés et ils partent chercher le MIP. Voilà, ils partent chercher le MIP. Dans le scénario, ça se continue comme ça. Ils partent chercher le MIP. Voilà. Alors attends, où est-ce qu'on en est Et ensuite, moi je me souviens parce qu'on l'a vu il y a littéralement une demi-heure. Ah oui, et le MIP, et c'est à ce moment-là que j'ai noté, le MIP fait vraiment trop débile, c'est suspect, parce que c'est à ce moment-là que le MIP prend des peluches pour des gens. Oui, il veut jouer avec les peluches. Mais vraiment en mode premier degré. Mais je comprends pas, il parle pas. C'est ce que tu m'as dit, je l'avais pas trop remarqué. C'est que effectivement pour un alien qui est venu en fauteuil, en soucoupe volante. Ouais. C'est bon. Il se servir de nacelle de sauvetage, mais il sait pas ce que c'est une peluche. Non, admettons. Ou un jouet, en tout cas. Oui, non, mais admettons. Mais il y a Donna qui arrive, qui explique donc le business de sa fille, qui vend des peluches à une femme à Abu Dhabi. Et qu'elle pourrait lui faire payer le double. Voilà. Elle pourrait remporter des concours et tout ça. Ouais. Parce que la peluche qu'elle voit, la toute nouvelle peluche qui est le MIP. Alors le MIP qui le MIP c'est Toy Story. C'est Toy Story. J'ai noté, c'est Toy Story. Le MIP c'est qu'il ne faut pas bouger. Voilà. Cependant, il cligne des yeux à un moment. C'est même et il ferme pas les yeux. Il fait un petit, il a un mouvement de pupille voilà. En fait. Un mouvement de pupille. Il fait ce qui met un peu la puce à l'oreille à Donna. Qui lui met le doigt dans l'œil. Qui lui met le doigt dans l'œil. Le doigt dans l'œil. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait dire que c'était la tête d'un animatronique. Ça a l'air de résister. T'as fait break. Ouais. Bah, donc je sais pas. Donc là ça part en live et il y a Sylvia qui continue à être débile. À dire lui ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, c'est là. Le truc il est littéralement accroché à la jambe de Donna. Bon. Tu sais genre bah non Sylvia s'il te plaît. Bon, je veux bien qu'on soit dans le déni mais il y a des limites. À la limite dis que c'est un gros chien. Voilà. Oui. À la limite. Ou un raton laveur. Ou que le. C'est Rocket Raccoon. Puisque le curry que t'as préparé il est un peu mal passé mais non. Oui. Non mais le truc existe. Voilà. Sylvia, alors donc on a une espèce de scène surréaliste où tu as le docteur qui toque à la porte de chez Donna. Voilà. Alors il se fait ouvrir la porte, il se prend une droite je crois. Il se prend une droite de la part de Sylvia. Et il rentre. Ça lui avait manqué apparemment. Il rentre et d'ailleurs Sylvia continue à être un personnage what the fuck en essayant de cacher le docteur. Bah après, bon, elle a quand même un homme de taille adulte, hein, je rappelle. Elle a peur pour la vie de sa fille. Hein, oui, limite, tu vois, alors oui, mais sous les mêmes dires du même homme. Oui, mais ce qu'il dit justement avant, c'est que Donna peut mourir si elle se souvient du docteur, pas si elle le voit. Alors il y a une explication à ça à la fin de l'épisode. Oui, bon. Donc là on a une espèce de scène en mode community où il y a comment il s'appelle, Sean qui rentre. Temple, voilà, il rentre. Très rigolo. Moi ça me fait rire ça. Voilà, il rentre, il y a un blanc. Il voit le docteur. Il a déjà vu. Il fait qu'est-ce qu'on mange, je crois. Voilà, non, il dit ça sent bon. Ça sent bon. Et suite à ça, un petit plan sur le MIP qui fait MIP MIP. Oui.
très drôle, je trouve. D'ailleurs, la VO du MIP est mieux. Alors, la VO du MIP est faite par le professeur Chourave. Donc on sent qu'en anglais c'est donc une vieille femme qui parle. En français, c'est une voix aiguë mais plus masculine. Oui. Ce qui rejoint ce qu'on va dire plus tard sur le genre du MIP. Alors oui, alors il y a une scène. Alors ensuite voilà, donc on se retrouve dans le salon de Donna avec le docteur qui parle au MIP, qui l'examine, etc. parce qu'il est blessé. Et on a le docteur qui commence à parler au MIP en disant oui bonjour vous êtes. En le genre. Ouais, il dit. Il faut que je le renvoie voilà. chez lui ou quelque il chose dit ça, comme il dit un truc comme ça, il le genre masculin, ouais. Et tu as Rose qui lui dit mais comment vous savez qu'il se genre masculin? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, monsieur? Voilà, exactement. Et après il y a une scène où il dit on s'en fout, moi je dis que je suis voilà. Il dit qu'il est it, donc comme le docteur, il dit je suis the MIP. Je suis seulement le MIP. Voilà, il dit the MIP. Seulement le MIP. Alors ça marche mieux en VO. Oui. Malheureusement parce que voilà. En VF, ils ont contourné le problème en disant ce genre de considération n'a pas lieu de là où je viens. Voilà. Allez, donc, bien joué, hein. Ça, bah, franchement, bien joué. L'adaptation, là, il y a des trucs qui se schlinguent, mais là, c'était bien joué pour la VF. Ensuite, j'ai marqué quoi? Ah oui, ensuite, il y a Unit qui arrive et on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, il est pas possédé ce mec-là. On ne sait pas pourquoi. Non, si, ça j'ai noté. C'était le truc Action Double. Non, au-dessus. Ah oui, et donc on apprend, c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a une blague sur la mort de Wilfried. Voilà, il n'est plus parmi nous. mais qui est vraiment mort nous dans la vraie vie. Ah oui. Putain. Et en gros, il faut une blague en mode il n'est plus avec nous. En gros, il demande où est-ce qu'il est Wilfried, le docteur. Ouais. Et on leur répond il est plus parmi nous et lui donc il déduit qu'il est mort. Il est mort. Alors dans la vraie vie l'acteur est mort. Il est mort après les épisodes. Alors garde le micro sinon t'entends pas. Donc il est mort et en fait non c'est juste qu'il en est pas. Ouais. Le personnage, le personnage pas l'acteur. D'ailleurs on apprend aussi que c'est les pattes privées. Oui, de Kate Bridge. Ouais, il a un petit terre-terre tranquille au bord d'un lac, super cool, tout ça, c'est pas montré, mais on peut. Donc il a quand même une meilleure maison que Donna. Oui. Et gratos, complètement. Gratos. Offert par la maison. Ce qui est expliqué, c'est que maintenant Wilfried a 94 ans et qu'il ne peut plus monter des escaliers. Voilà. C'est pour ça il n'a pas le monte escalier Stana. Du coup, ils l'ont mis en résidence médicalisée. C'est voilà. Bon. Alors que je rappelle, à la base, il passait tout son temps dans une cabane en haut d'une colline. Même pas dans une cabane, il avait une couverture sur lui et il regardait, il regardait le ciel. Il avait pas, c'était pas une espèce de terrain désaffecté avec une vieille. Une décharge. Ouais. Une décharge. Oui, il était dans une décharge. Il a attrapé le tétanos là-bas et voilà. Ouais. Alors attends, j'ai noté quoi après. Ah oui. Et alors donc là, il y a des soldats d'unité qui arrivent pour choper le MIP. Voilà, en fait, il y a le gros bordel. Il y a un gros bordel, il y a plein de soldats. En gros, il y a des soldats qui sont. Des soldats qui pètent la porte. Il y a des aliens qui pètent la baie vitrée. Non, je voulais parler d'un autre truc avant. Parce qu'avant, il y a plein de soldats qui arrivent. On a un plan sur plein de soldats. Et on en a un, il est pas possédé. Oui. Et il a un espèce de turban. Oui, c'est un turban. Il a un turban et il a pas de casque. Il est hindou. Oui, c'est. Il est d'origine indienne, je pense. Le syndrome du personnage principal ou du personnage important. Et il n'est pas possédé. Alors, il n'a pas les yeux brillants, donc il n'est pas possédé. Donc on ne sait pas à quelle force il obéit, lui d'ailleurs. Bah, Unit, le mec. Oui, mais c'est qui? C'est quoi? Pourquoi on nous le montre? Alors. Pour être inclusif? Non, mais moi je pense. Attends, premier degré dans les 2 prochains épisodes. Ah, tu penses que c'est un build? Alors, si on le voit pas, c'est que c'était au schnaps. Hein, et il n'a pas de casque, c'est-à-dire que. Headshot. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais. Tu fais partie de l'armée anglaise. Oui. Parce que c'est ce qu'on nous montre. Je suis désolé. Tu sais que tu vas combattre des aliens. Hein, non mais oui, je respecte toutes les croyances et toutes les façons de s'habiller, je m'en fous. Un casque. Mais un casque. C'est important les casques. Mais un casque, c'est important. Oui. Je suis désolé, mais tu prends une balle dans la tête, t'avais un casque, tu meurs pas quoi. Ouais, même littéralement. Pas forcément des balles, tu tombes, tu peux mourir si t'as pas de casque. Oui. Et le mec, il a un turban. Et je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est. Ou alors, moi, c'est une des dernières théories que j'avais. C'est un mec connu en Angleterre. Mais au-delà de toute considération religieuse, c'est juste que le personnage. Ah oui. Je sais pas pourquoi militaire qui n'a pas de casque, c'est con. Mais en plus, il a pas l'air gradé quoi. Genre, il a pas l'air d'avoir une dérogation. Mais il a pas l'air de diriger le soldat. Non. C'est un mec. Ouais.
C'est pas un truc hyper grave, hein. C'est pas un truc qui nous a Ah non, gâché même on notre s'en expérience, fout. Moi, je m'en fous. C'est juste que c'est incohérent, tu vois. Non, là on chipote. Hein. Ah oui. Chipote. C'est des détails. L'épisode est bien. Ah oui. L'épisode est bien. L'épisode est bien. Pas de souci. L'épisode est très bien. Alors attends. Si on se met à râler sur un Indien, c'est que bon. Donc ensuite on a alors un nouveau truc que le tournevis Sonic fait aussi. Alors le tournevis Sonic est devenu un couteau suisse, réellement. Voilà. Parce que le docteur est pris dans un feu croisé entre des aliens chelous et des soldats chelous possédés par un truc chelou. Les Wart. Les Wart, ouais, les trucs un peu comme ça qui ressemblent un peu à des guerriers de Mars sans les armures. C'est vrai. Et du coup, il doit se casser. Mais comment va-t-il faire ? Avec des boucliers magiques Sonic. Alors on va appeler ça comme ça, un bouclier Sonic, parce qu'il prend son tournevis comme si c'était les feutres 3D là. Et il fait. Et après ça fait popper un espèce de bouclier laser. Bouclier avec une texture un peu de verre, parce que tu vois les impacts dessus, c'est un peu compliqué. Mais ça part les balles. Ça part les balles de 45. Donc, et ça part les fusils laser aussi. Hein, alors le laser, on t'explique que c'était des paralysants. Mais bon, quand même. Oui. Ah oui. Le docteur vient de et voilà, et le docteur met ses boucliers et fout le camp. Oui. Parle-toi. J'ai pas trop de soucis avec ça. Hein. Non, moi non plus, juste à noter. L'utilisez pas trop souvent, sinon c'est un peu facile. Mais moi non, au contraire. Moi c'est ça qui m'a choqué. Pourquoi il n'avait pas. Alors non, mais là c'est la première fois. Les autres tournevis ils le faisaient pas ça. Hein. Ouais. Grande question. Maintenant, est-ce que le tournevis agit sur le bois? Épisode spécial avec Pinocchio peut-être. Bonne question. Ce serait bien. Alors oui, et aussi. Alors là j'ai skippé une grande partie dans mes notes. Non. En fait, ils arrivent à se barrer. Alors ils vont dans le grenier et il fait péter le mur avec son tournevis. Oui. Voilà. Alors, en faisant vibrer le mortier. Oui, c'est ce qui est dit. Voilà. C'est fort. Et ils arrivent à, en fait, c'est fort. C'est des maisons qui sont mitoyennes. C'est des maisons mitoyennes. Ils arrivent à traverser tout le quartier en fait, en passant. Donc ils détruisent tous les greniers. Oui. Les assurances, merci. Littéralement, je sais même pas si les toits vont pas lâcher parce qu'ils pètent littéralement. Parce qu'en fait, ils pètent les deux murs. Ils pètent tous les murs. Ils pètent les deux murs. Ouais. Genre ils pètent le mur où il arrive et ils pètent le mur qui est en face. Ouais, bon, c'est. Donc il pète les deux murs. Donc il tient uniquement par la force des tuiles. Ouais. Les poutres à la limite, mais bon, c'est voilà. Mais il traverse tout le quartier, on va dire il fait 20 mètres. Ouais. Minimum. 5 maisons, ils disent. 5 maisons. Ouais, il dit ma voiture est garée à 5 maisons parce qu'ils vont chercher une voiture. Ah bah oui. Ils veulent s'enfuir en voiture. 5 maisons, j'ai pas calculé la taille moyenne d'une maison, mais c'est. Voilà. Donc ils descendent chez un mec, on voit, il est tranquille sur son canapé en train de dormir. Je sais pas pourquoi il y a cette scène. Et ils arrivent à rentrer dans le taxi. Et donc là on a une scène sur le docteur qui va voir comment se porte un soldat humain qui est par terre. Il fait une tête bizarre, il fait un. What? Et il se barre dans le taxi. Et dans le taxi, il dit peut-être qu'on est dans la merde. Voilà, il dit ça. Il a remarqué quelque chose de bizarre sur le soldat. Ouais. Plan d'après, dans un parking. Il arrive dans un parking souterrain et il va défoncer le mur. Alors déjà, il sort pour l'éclater. D'un coup, on apprend qu'il est juge des ombres. Oui, mais juge par l'autorité de la proclamation des ombres. Voilà. Ça, il le faisait déjà et avant, d'ailleurs, il sort une perruque de sa veste. Ouais, il sort une perruque de juge. Une perruque mais vraiment comme perruque ça. blanche. Voilà. Je vois la scène, il fait. Ouais, sans transition. Qui lui va très bien. Et à ce moment-là, comme il a pas la petite coupe un peu cheveux fous, il a un petit air de Crowley dans la série. Oui, ça c'est vrai. Dans Good Omens. Good Omens. Moi, je voyais plus que ça, mais bon, c'est pas grave. Putain, ça, le crossover. Et donc là, autre utilité du tournevis que t'avais intercepter les téléportations comme ça. Et du coup, il fait intervenir les guerriers Vrars et le MIP. Donc il fait un procès. Il y a un procès avec des pièces à conviction. Et il y a un banc des accusés, un banc des. Donc il montre le taxi, il dit le taxi n'a pas de dégâts alors qu'on s'est fait tirer dessus. J'en conclus donc que c'est des pistolets paralysants. Et là d'un coup les Vrats parlent l'anglais. Ils parlent anglais mais avec une voix de mec normal. Ouais, c'est comme ça. Oui, alors nous sommes les Vrats, nous sommes engagés par l'armée. Alors machin, non, ça il y a une explication, ça va pas te plaire, mais c'est le traducteur. Oui. Oui. Non, mais on n'a pas la. Mais ça la voix à la con. Ça c'est un plot hole. Je l'aime bien cette voix. C'est un plot hole de Doctor Who. La portée du traducteur du TARDIS.
C'est la planète, je pense. Hein. Ça voudrait dire que dès qu'il se pose sur Terre, tout le monde se comprend? Ouais, non. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon. Tu vois où ça va le Babel géant? C'est expliqué que le docteur sait parler quasiment toutes les langues du monde. Ah non, je crois qu'on t'explique que leur fréquence mentale est réglée pour la traduction. Ouais, non. Y a pas un truc comme ça? Non, comme le coup du docteur à poil aussi. Mec, c'est un plot hole. Tu te rappelles de ça? Il y a pas d'explication. Est-ce que tu te rappelles de cette blague avec 11? Oui. Avec les fringues. Bon, il est suédois. Voilà, exactement. Il est suédois. C'était une blague, c'était la pire blague de. Bah, c'est le docteur à poil. Le docteur à poil, c'est ça la blague. Et chauve Oui, aussi. Mais bon, ça c'est. On va pas revenir sur ça. Là, on s'éloigne un peu. Voilà, j'ai marqué littéralement, il sort une perruque de son cul d'ailleurs. Voilà. Et. Les Vras, donc on nous apprend que c'est des espèces de flics de l'espace. Voilà, des mercenaires de l'espace. ils ont été engagés en tant que mercenaires parce que les MIP. Il s'avère que c'était une espèce pacifique qui avait en fait un soleil psychédélique. Un soleil vivant à la base qui a pété un câble et qui a fait que les MIP sont devenus comme dans Brûle avec moi. Comme dans Brûle avec moi ou 42, c'est le il y a 2 titres à l'épisode. C'est ça double épisode, non? Non, c'est le même titre. Ah, 42, c'est les. Oui. Parce que c'est 42 minutes, c'est ça? Oui. Ouais. Et c'est le temps qui reste au docteur à vivre, donc voilà, des trucs comme ça. Et en fait, les MIP sont devenus complètement tarés. Et alors non, de ce qu'on nous ils ont bouffé des gens. De ce qu'on nous dit, il y a que lui. Non. Les autres, ils sont morts. Alors, ils sont tous devenus tarés. Ah, il y en a qu'un qui a survécu. Ils ont attaqué ils ont attaqué un truc, une institution. Parce que d'ailleurs, ils ont bouffé les membres. Ils ont été traqués par les Vrars. Et lui, c'est le chef, donc Bip the Mip. Mais moi d'ailleurs, j'ai une et c'est le dernier. J'ai une question parce qu'apparemment de ce que j'ai compris en lisant des wikis, 4 il a déjà rencontré le MIP. Dans un comics. Oui, donc voilà, ça voudrait dire que c'est pas canon les comics? Ça dépend desquels. Après ou avant le rachat par Disney? Ah, comme Star Wars, hein, c'est du Legend, c'est du canon. Hein. Parce que si 4 il a déjà rencontré le MIP dans un comics, mais qu'il s'en rappelle pas. Non. Ou alors moi je pense que c'est une mémoire sélective le docteur qu'il a et il se rappelle que des 4 dernières itérations. Il se rappelle pas de quand il était 5. Mec, le 4ème docteur, c'était il y a 3000 ans. Ouais, c'est peut-être pour ça. Hein. Bon, ok, j'accepte. Vas-y. J'accepte. Et surtout que si tu commences à parler de trucs qui sont pas canons, moi je peux parler du jour du docteur qui n'est techniquement pas canon. Oui. Ils s'en souviennent pas. Oui. Bon, alors, ça s'est passé. Ouais, mais je rappelle qu'il y a plein de. En fait, tout ce qui concerne les. Non, mais on va pas revenir parce que sinon on va commencer à parler de trucs à la con. Comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de payoff à l'enfant intemporel. C'est annulé. Alors. C'est annulé. Moi, je considère que c'est annulé. C'est qui le showrunner actuel là qui est revenu? C'est RTD? C'est Davis. Russell T. Davis. Ouais, donc c'est RTD. Apparemment, il aimerait conclure un peu sur l'enfant intemporel en disant un peu au schnaps ou un truc comme ça. Ouais. Et s'il faut, ils vont faire ce que j'ai dit. Ils vont faire le maître avait tout. En fait, c'était un plan. Prévu, ils vont faire un truc en mode c'était un plan, c'est faux. Ça, ce serait énorme. Hein. Que ce soit faux et que c'était un plan. Moi j'aimerais bien parce que c'était vraiment une histoire à la con. Donc moi j'aimerais bien. Alors après j'ai noté. Donc, ah oui, plot twist. Plot twist, le MIP est méchant. Donc le MIP le MIP avec ses petits yeux tout mignons, il devient méchant et il flingue les soldats. Comme ça. Il les flingue, il les bute. Il dit moi. Il est tranquille comme ça, et il sort un gun. C'est pas un paralysant le MIP. Voilà, et il sort un gun. Donc il les bute. Qui fait office de clé aussi. Oui, parce qu'il allume le vaisseau avec aussi. Bref, en fait, oui, c'était son vaisseau en fait. Voilà, donc moi j'ai noté un truc qui est vrai. Comment les soldats ils savaient qui obéir? Comment ça marche son truc au MIP là? Alors moi, ce que je t'avais donné comme explication, c'est que le MIP il est sous l'influence du soleil. Donc tu penses que le MIP et les soldats aussi. Ah, donc tu penses que le MIP représente juste le soleil? Mais en fait, pour moi, déjà, le MIP, il agit pas de manière libre. Pour moi, le MIP, il est déjà sous l'influence. Il est manipulé. Il est sous l'influence du soleil psychédélique. Ah, c'est possible. Du coup, si le soleil psychédélique possède les autres mecs, bah techniquement, c'est le même mec. Oui, effectivement. Oui, c'est oui. C'est une explication, c'est peut-être pas la meilleure, c'est voilà, c'est une explication. Donc après on a une scène où le docteur se fait choper en mentant. Le docteur se fait choper par le callback. Il ment pour pas mourir littéralement. Il ment pour pas mourir, il se fait quand même démonter sa race il se prend par un soldat. Un coup de crosse là. Et il finit à l'arrière d'un camion. Voilà, et à l'arrière d'un camion, ils se font ramener vers le vaisseau du MIP pour qu'il leur présente son plan de machiavélique en mode vraiment mégalo. Voilà, c'est dans ce camion que Donna explique qu'elle a donné tout le fric qu'elle avait.
Parce qu'une force occulte l'a poussé à le faire. En gros, voilà. C'est ça l'explication. Elle a dit littéralement, et c'est la première fois qu'on pense que Donna peut se souvenir du docteur. Elle dit, c'est ce qu'il aurait fait. Ouais. C'est pas expliqué. Et bien sûr, quand elle parle, si. Parle de Dieu. Bien sûr, elle parle du Tout-Puissant. Le docteur. Vraiment, tu pourrais penser à ça. Tu sais, genre, elle parle. C'est qui le C'est ce qu'il aurait fait, je sais pas. Qui Est-ce que Mickey. La seule personne qu'elle connaît et qu'elle ne voit plus, à la limite, bah, ça aurait été son. C'est ce qu'aurait fait Nerys. C'est ce qu'aurait fait Nerys. Elle aurait tout donné. Non, elle aurait tout gardé. Nerys, la connaissant à travers les récits de Donna, elle aurait gardé. Et donc ensuite, on a une espèce de scène où c'est Abra Corsix le MIP. Ouais, il se fait soulever en mode. Un plan, voilà, je refais. Et il y a le MIP qui vient comme ça sur un petit trône, fait avec des poutres. Oui, fait avec ce qu'il y avait. Les moyens du bord, ça a été fait. Donc là, on a une scène où le MIP parle et où il nous révèle son plan qui est de détruire Land pour se barrer. Voilà. Parce que le docteur lui avait déjà dit, je connais de meilleurs moyens de quitter la planète. Donc, plutôt que je crois qu'ils ils se font sauver par. Je sais pas pourquoi. Alors oui, ils sont. Alors ils se font. Ah non mais je l'ai noté là. Alors ils se font sauver par Shirley. Voilà, ils sont emmenés dans un ascenseur. La meuf en fauteuil roulant. Et à la sortie de l'ascenseur, il y a Shirley qui est devenue James Bond. Oui, en fait elle a un fauteuil de service. Moi j'ai appelé ça comme ça. Le fauteuil de service. Équipement standard. Équipement standard. Qui tire des fléchettes tranquillisantes. Des fléchettes tranquillisantes sur les. Mais instantanées d'ailleurs. Voilà, c'est. C'est vraiment une sarbacane en mode. Et les gens, c'est très puissant, surtout comme somnifère, puisque ils s'endorment instantanément. Et donc elle les libère et elle dit à Donna et toute sa famille, allez par là et vous barrez pour vous enfuir. Et elle dit au docteur, je vais vous ouvrir un passage. Je vais vous ouvrir un passage parce que c'est compliqué. Je vous jure que c'est vrai. Elle tire une roquette de son fauteuil roulant. Ouais. J'adore. Alors moi j'adore. Ça me bute de rire. J'adore. La roquette, c'est une roquette. Une roquette. Mais vraiment, genre, on voit un plan sur son fauteuil qui s'ouvre. Sur l'accoudoir du fauteuil. Et ça tire une roquette quoi. En mode roquette quéquette quoi. Il y a une giga grosse explosion. Donc imagine genre elle bouscule un mec dans une foule, le truc il explose. Non mais je pense que c'est un fauteuil. Comme je te dis, c'est un fauteuil de service. Ouais, c'est un fauteuil de fonction. C'est un fauteuil qu'elle prend que quand elle est en intervention. La roquette quand même. Hein. La roquette. Ouais. Franchement alors, ouais. Moi ma question elle a quoi d'autre? Moi j'ai une question. Les flingues c'est plus à la mode? Ouais mais ça se cache moins. Non mais attends, c'est quoi Alors ok les roquettes je veux bien, mais un flingue. Elle doit avoir un flingue sur elle quand même. Ouais mais avec le recul elle va. Mais elle freine, elle met les freins. Elle bouge ouais plus. Mais c'est chaud. Et donc là on a une scène sur Donna qui décide de ne pas suivre sa famille. Voilà. Et qui dit je dois aider le docteur. Voilà. Elle ferme la porte. Alors je dois aider le docteur. que d'ailleurs ça c'est vrai, le docteur n'a jamais dit son nom. Voilà. Donc et c'est ce que Sylvia relève. Elle a appelé le docteur. Moi c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est quand même un très bon moyen qui nous a été présenté de dire que Donna commence à se souvenir. Oui, c'est très bien fait. C'est bien scénarisé. C'est pas vous voyez elle se souvient. Vous voyez. C'est c'est RTD l'effort mais voilà, un mec qui a vu la série, bah il comprend. Bon, elle se souvient. Donc là on arrive dans un vaisseau dans le moteur. Ouais. Le moteur du vaisseau. Alors tu avais plus de. Moi je vais répondre à une question que tu m'as posée tout à l'heure quand on regarde l'épisode. Donc c'est vraiment un vaisseau spatial de science-fiction. Ça fait bip et ça fait flash. Hein. C'est vraiment ça. Il y a plein les interrupteurs. Il y a des petits interrupteurs avec des LED en dessous. Voilà. Que quand t'appuies ça s'allume, ça s'éteint. Il y a des interrupteurs qui sont à 30 cm du sol et il y a des interrupteurs qui sont à 4 mètres. Il y a même des échelles. Oui, et il y a même des trucs qui tournent, des espèces de sous-coupes. Ouais, alors il y a des boutons et à un moment le docteur il prend un truc qui fait comme ça. Qui a ça comme techno? Mais surtout que en fait dans l'univers de Doctor Who t'as là les vaisseaux. Ouais. T'as tellement de vaisseaux différents. Ouais. C'est comment tu fais quoi? Mais c'est pas en vrai moi c'est ce que je notais, c'était pas ergonomique. Voilà, c'est pas ergonomique. Après c'est une salle des moteurs. Oui mais c'est vrai que la salle de contrôle c'est là où il y a le micro. Parce que là où il y a la salle de contrôle c'est ergonomique. Il y a encore d'autres boutons dans la salle de contrôle. Oui bon. Mais non, moi ma plus grosse question, et tu m'avais dit que t'allais y répondre. Vas-y, moi je te réponds. Pourquoi est-ce qu'il y a une porte qui sépare la salle des machines en deux? Alors parce que je pense qu'il y a deux moteurs
et que quand tu en as un qui est en feu, tu fermes la porte et ensuite comme ça au moins le feu ne se propage pas. D'accord, mais alors pourquoi quand la salle est séparée en deux, le docteur ne peut plus rien faire puisque les boutons qu'il doit toucher de l'autre côté? Parce que je pense que c'est fait pour des cas d'extrême urgence et qu'on n'a pas besoin de toucher au bouton. Je pense que c'est un truc qui se fait du cockpit. Alors là on est vraiment dans des explications de comment ça marche la science-fiction. Hein. C'est du pinaillage, mais ouais, moi je trouve que ça va. C'est pas... Ça me choque pas le fait que la salle des moteurs se ferme. Non, c'est pas choquant, c'est juste une question que je pose. Ou sinon, la salle des moteurs peut aussi servir de prison. Bah ouais, mais c'est un peu con, parce que tu peux faire un truc comme Donna, hein, après... Oui. Non, ou alors c'est un truc genre une redite de ce qui a été fait avec Wilf. Sur que t'appelais tambour, où s'il y a un problème, bah il y a quelqu'un qui doit rester. Ah oui, aussi. Alors ensuite, on voit l'effet du vaisseau, parce qu'il commence à démarrer. Donc c'est une espèce de grosse tige qui se plante dans le sol comme ça, et qui fait apparaître les flammes de l'enfer. Mais vraiment, moi je considère que c'est les flammes de l'enfer. Genre, c'est une espèce de plan où ça s'ouvre. Et c'est du feu quoi. C'est de la lave. Il y a genre le béton et 30 cm en dessous du feu. La lave. Ou la lave, du feu, de la lave, quelque chose qui crame. Voilà. Donc tu peux pas construire de tunnel, tu peux pas construire de parking parce que en dessous il y a de la lave. tout est. Et il y a le métro. Oui, mais attends, mais les gens qui étaient dans le métro sont morts. sont morts. On va dire que c'est le plus gros problème de l'épisode, mais c'est pas plus mais c'est vraiment du pinaillage. C'est pour dire que c'était très bien. On reviendra dessus plus tard parce qu'on suit le plan de notes. Et donc là, voilà, donc les flammes de l'enfer. Et là, d'un coup, le docteur, donc il y a la pièce qui se ferme. Voilà, il y a la pièce qui se ferme et le docteur se rend compte que la seule chose qui peut l'aider là de suite, c'est le docteur Donna. C'est le docteur Donna. Le docteur Donna. Mais encore à ce moment-là, il pense que si elle se souvient, elle meurt. Alors c'est expliqué après. Alors d'ailleurs j'avais véridique, on a regardé la première fois ensemble. J'avais pré-shot ce qu'ils allaient nous expliquer comme les explications que j'avais pré-shot. Donc le docteur fait une programmation mentale. Alors moi j'ai marqué programmation mentale de secte. Moi lui c'était un espion. Voilà. Où vraiment il dit des mots dans un bon ordre et ça active un truc dans le cerveau. Vent d'Ouest, pingouin. Alors Vent d'Ouest c'est vraiment dans le truc, pingouin non. Il dit vraiment genre 20 mots à la suite. Ouais. Des trucs comme ça et Donna se régénère. Voilà, oui littéralement. Elle se régénère. Il y a tout. C'est une espèce de en tout cas de ce qu'on nous montre, c'est une espèce de régénération. Je vais créer une expression, la temporalité revient. Oui. Alors, oui. Ça veut rien dire. Non, voilà, ça veut rien dire, mais oui. Et donc elle se régénère et ne meurt pas. Elle ne meurt pas instantanément. Alors il s'est dit à un moment, parce qu'ils font leur petit truc, s'est dit qu'elle va mourir dans 54 secondes, un truc comme ça. Dans une minute. C'est les meilleures 54 secondes de toute sa vie. Et en gros, elle sauve l'ombre, elle fait péter le vaisseau. Voilà, elle fait. Et donc d'ailleurs, en faisant péter le vaisseau, elle inverse le processus et on a vraiment littéralement les plans à l'envers. Les flammes de l'enfer se referment. Et le béton se soigne. Oui, et ça redevient exactement comme avant. Comment ça marche? Est-ce que tu crois que les gens qui sont morts dans le métro, du coup, ils ont résisté? Non, je pense pas. Compliqué. Hein. Je pense que le métro s'est réparé, mais que les gens sont morts. Alors j'ai peut-être une théorie sur ça. Je viens d'y penser. Peut-être que ce qu'on t'explique, ça c'est dans le truc, c'est que le vaisseau prend l'énergie vitale de la planète. Est-ce que quand elle inverse le truc, ça remet pas l'énergie vitale de la planète? Donc ça referme les failles. Pour le béton, il y a pas de ça oui. Ça d'accord, les failles, les failles oui. Bah ouais, mais alors non, je pense que c'est ça. Comme ça. Hein. J'ai noté comment ça marche les seigneurs du temps. Ah mais t'as qu'à demander à l'enfant intemporel. Ah ouais, bah c'est parce que apparemment, Donna était devenue seigneur du temps. Oui, en gros. On va dire qu'elle était devenue une seigneur du temps. Elle avait l'esprit. Ah non, justement, c'était ça. Elle avait l'esprit des seigneurs du temps, mais elle n'avait pas le corps qui pouvait le supporter. C'était ça le. Ouais, voilà. C'est ça. Le truc. Elle avait la conscience elle meurt, entortillée autour du cerveau. Elle meurt, entre guillemets. Elle meurt. Elle tombe. Tu as peut-être pris une note sur ça? Parce que moi, j'ai pas de note. Elle meurt dans une espèce de scène qui fait miroir. Alors que j'ai vu ça sur Twitter.
où les gens ont trouvé que ça faisait miroir avec la mort du maître. Ouais, et maintenant que, quand tu me l'as dit là, notre visionnage, c'est vrai qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est la mort de John Cena. Non, j'avais rien noté. J'ai noté juste un truc. C'était juste avant le retour des musiques de 10 et de 11. Oui. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, j'ai noté après, c'est musique cool. Oui, effectivement. Voilà. Non, voilà. Oui, parallèle entre la mort de Donna et la mort du maître. Oui. Effectivement, le plan où après le docteur prend la tête de Donna dans son... Voilà. Très bien. Complètement. C'était bien fait. Très bien fait. Bon parallèle. Ok. C'est jamais montré du doigt en disant vous avez. Et donc vu voilà. la ref, là, on a voilà. Ouais. On a des soldats qui arrivent, possédés. Alors moi, j'ai noté un truc. Le docteur dit allez-y, tuez-moi. En gros. Hein. Suicide. Pardon. Suicide. Hop là. Non. D'un coup. C'est ce que Capaldi avait compris, c'est que Capaldi, le docteur, n'a pas le droit de mourir. Sinon, tout le monde meurt. C'est interdit. Il peut pas sauver l'univers. Enfin, il y a que lui qui peut le faire. Donc là, le docteur qui dit allez-y, tuez-moi. C'est vrai que c'est. Le docteur Donna vous a déjà défoncé et tout ça. Bon, d'accord, ok, à la limite. Mais allez-y, tuez-moi. Allez-y, tuez-moi, ça fait bizarre. Non, parce que t'as quand même d'autres choses à faire après. Ouais, quand même. Ouais, non. Donc, il y a des oui, donc les soldats sont possédés et d'un coup, ils sont plus possédés. Et en fait, on apprend que. Pourquoi ça Alors voilà, donc là, et Donna se réveille. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, voilà, encore. Les soldats sont libérés. Le docteur dit quoi? Voilà, Donna dit quoi? Et en fait, on apprend. Alors attendez, je vais vous expliquer l'explication. Donc on apprend que Donna fait une vidange de Seigneur du Temps. Voilà. C'est-à-dire que comme elle a une gosse, la gosse a pris un petit bout et du coup elle va pas mourir. C'est littéralement ce qu'on nous dit. Hein. Oui, non, après, et donc, en fait, en même moment que Donna s'est régénérée, on a aussi Ross qui s'est régénéré et qui a aussi du savoir de Seigneur du Temps. Et donc, elle sauve. C'est une maladie génétique. Voilà, visiblement, c'est le diabète. J'allais dire autre chose, mais non, c'est une maladie. Donc voilà. Donc, elle sauve les soldats en faisant des trucs SF. C'est pas expliqué. Elle touche plein de boutons. Voilà. Elle touche plein de boutons. Et ensuite, donc on a les Vrats qui viennent arrêter prison. Parce que le docteur fait encore un truc à la James Bond. Il le fait. Ah oui, le MIP se fait. Non, c'est pas le docteur, c'est Rose qui fait ça. C'est le MIP qui se fait éjecter. C'est Rose qui se fait éjecter. Et il a un parachute par son éjecte. Voilà. Alors, et du coup. Moi, je me demande un truc, mais il y avait des capsules de sauvetage. Pourquoi il y a un système d'éjection? Oui. Alors non, tu me diras, c'est pour le pilote. Non, mais pourquoi il a... Ok. Normalement, le système d'éjection après c'est au dernier moment, c'est le dernier recours, je pense. Ouais, ok. J'accepte. Et donc le MIP nous dit une créature à deux cœurs c'est très rare. J'en parlerai au patron. Je vais en parler au patron. Et moi, ce que j'ai vu. Le patron c'est genre David Tennant, je sais plus comment elle s'appelle, Catherine Tate, il y a un autre mec, ils ont fait une recap de l'épisode en live, ils ont réagi à l'épisode, et à ce moment là David Tennant a dit alors le patron c'est un méchant, enfin c'est pas le vrai nom, hein, qui va revenir pour le docteur de Shooting à toi. Donc, d'accord. C'est pas le méchant, donc c'est pas le fabricant de jouets célestes du coup. Ah bah non. Fabricant de jouets célestes, on le voit normalement dans les 3 épisodes là. Ouais. Parce que ça c'est sûr. Après ça peut être lui, mais ça serait un peu bizarre. Mais c'est un gars qu'on va voir avec Shooting à toi. Donc ce que je t'avais dit à notre premier visionnage, c'est que là le MIP, s'il discute avec son patron, il va dire c'est un mec blanc brun habillé avec un costume, et là le patron il va venir et il va voir un black habillé je sais pas trop comment. Bon, on sait pas encore, on ne sait où d'ailleurs parce que je crois que c'est un pull orange avec une nana blonde, tu sais. Ouais, on sait pas. Donc ouais, non, c'est pas le même. Bon, donc mais c'est le même, t'inquiète. C'est voilà. Donc j'ai marqué alors donc il y a un moment où je te laisse en parler. Il y a un moment où je me lève le tir. Donc il y a un moment où donc là on a Rose et Donna qui disent au docteur c'est le moment Sandrine Rousseau. Bienvenue. Qui disent au docteur qu'il peut pas comprendre parce que c'est un seigneur du temps masculin. Voilà, alors il peut pas comprendre quoi. Il peut pas comprendre le lâcher prise.
Voilà, alors on sait pas ce que c'est. Hein. Le lâcher prise, ça revient en fait à dégager l'esprit des seigneurs du temps. Ils dégagent l'esprit des seigneurs du temps de leur tête. Donc ils font un P mental. Donna et Rose. Un P de seigneur du temps. Ne sont plus des seigneurs du temps. Voilà. Ils sont libérés l'énergie cosmique. Ils ont plus d'Alzheimer. D'Alzheimer cosmique. Moi, ma question, c'est pourquoi elle a pas fait avant. Mais parce qu'elle se souvenait pas qu'elle pouvait faire ça. Enfin, voilà. Donc ça, voilà. Du coup, excuse-moi du terme, mais Donna est redevenue conne. Non, conne. Elle est redevenue humaine. La misanthropie est présente. Elle est redevenue humaine. Elle a retrouvé son savoir. Elle est revenue normale, hein, comme la saison 4. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ils vont pour aller au Tardis. Pour le docteur se barre quoi. Et là, la hype monte puisqu'ils ouvrent. Alors ils entrent et ils referment. Et Donna dit, oh j'aimerais tellement venir voir un dernier voyage. Et je crois que c'est Rose ou son mari. Ouais, et j'ai été hypé parce que Rose aussi dit qu'elle veut rentrer. Hein. Ouais. Et j'étais un peu hypé. Et moi je me suis dit vas-y chaud. Mais en fait le truc c'est que le perso ils l'ont vraiment bien construit et tout. Et il n'y a pas de chute. En fait, c'est un perso tertiaire. En fait, le truc, c'est que c'est que là, les personnages se séparent. On n'a pas encore dit la suite. C'est comme dans les trucs de Doctor Who, c'est un perso one shot, comme Kylie Minogue, comme plein de persos. Ouais, mais. Comme Kylie Minogue. L'exemple, il est super bien choisi en plus. J'espère la revoir. Avec Shooty. Non, pas avec Shooty, mais à la fin de l'épisode. Moi, j'aimerais bien voir avec Shooty. Oui, moi aussi. Franchement, moi aussi. Chaud. Ce serait bien. Après, ça dépend comment il va se Donc on rentre dans le Tardis et il y a un nouveau Tardis. Il y a un nouveau Tardis qui est très très beau hein, d'ailleurs. Très inspiration classique d'ailleurs, je trouve. Oui, blanc, quand même oui. Le blanc, c'est surtout le blanc c'est l'hôpital. Le blanc et la console. Alors moi ça c'est un truc que j'ai remarqué après. J'aime bien les consoles classiques en fait. J'aime bien quand il n'y a pas d'espèce de gros tube au-dessus. Oh, j'aime bien le tube. Oh non, moi je préfère quand il n'y a rien, quand ils peuvent se regarder comme ça. Bon, ils font comme ça. Ouais, mais c'est chiant. Puis même pour conduire, je trouve que c'est mieux, à mon avis. Oui, alors oui. Mais je rappelle quand même que je rappelle quand même que normalement le docteur ne sait pas conduire. Le docteur n'a pas le permis du Tardis. Parce que la seule fois où c'est évoqué comment la façon dont le docteur conduit, on t'explique qu'il laisse le frein à main. Oui. Et que techniquement tu peux atterrir de manière hyper smooth à chaque fois. Mais qu'il laisse le frein à main. Et qu'en fait le bruit qu'on entend là, en fait c'est le frein à main. Ouais, il est en train de niquer sa bagnole le mec. Ouais. Tu m'étonnes le truc qui casse. Il y avait un truc aussi, c'est dans l'épisode de Noël avec River Song, c'est que à chaque fois mais alors ça c'est il appuyait sur un bouton et en fait ça vide la piscine dans la bibliothèque. Non, c'est le vide ordure sur le pont 4. Oui. Et il dit faut pas aller sur le pont 4. Ouais, faut pas y aller. C'était 12 ça. Ouais, c'était 12. Non, du coup, le Tardis est très stylé. Oui. Beaucoup de rampes, beaucoup de trucs comme ça. Alors, toi, ça t'a fait. Alors, ça, tu l'as vu ou tu l'as déduit, toi, ça? Il y a deux choses que j'ai vues sur X. Twitter. Voilà, il y en a une, c'est officiel parce que c'est David Tennant qui l'a dit. Ouais. L'autre, c'est une théorie de fan. La théorie de fan vise à dire qu'il y a beaucoup de rampes dans ce Tardis. Beaucoup d'inspiration classique et que du coup on pourrait attendre le retour de K9. Lequel? Celui qui était avec Sarah Jane? Donc celui qui... Ouais non, enfin un nouveau, tu vois. Un autre. Ouais mais tu vois, moi s'ils me remettent K9, j'aimerais bien voir un truc en mode Western Element. Oui. Tu vois les robots que je sais plus comment ils s'appellent. Tu vois comment ils s'appellent? Tu vois ces robots là? Les robots qui font comme ça là. Oui, non mais voilà. Après, information venant de David Tennant himself lui-même. Le set de ce Tardis là va être utilisé pour au moins la saison 14/1 avec Ncuti Gatwa. D'accord. Ce qui paraît logique parce qu'ils se sont quand même fait chier à construire un set de Tardis. Oui. Après, ça ressemble quand même beaucoup au Tardis de fin 11, début 12. Hein. Enfin 12. Tardis de 12. Tu vois le Tardis de 12 Ouais, mais il est plus style ambiance tamise déposée. Hein. Oui, ça oui. Mais après, mon Tardis préféré, c'est le Tardis orange de 11. Ouais, le Tardis un peu enfantin quoi. Oui, j'aime trop ce Tardis. Oui, il est très sympa. J'ai un petit faible pour le Tardis. Alors moi par contre, je n'ai pas du tout aimé l'espèce de Tardis de 13 là.
où c'est compliqué. je comprenais pas où est-ce qu'ils étaient les limites en fait. Parce que ça partait dans du noir. Oui, c'est un peu chelou. Mais l'aspect était beau. C'était joli. Il y avait une espèce de c'était biotechnologique. Oui. En fait, le problème de la série avec Jodie Whittaker, c'est qu'il y a de bonnes idées. Moi j'aime bien. Mais c'est mal fait. Soit c'est mal fait, soit c'est pas poussé au bout. Soit c'est ou alors c'est des trucs de fanboy en fait. C'est des trucs de. Voilà. Je suis désolé, mais les Sea Monsters là, l'épisode, l'avant-dernier épisode avec Jodie Whittaker, mais ça c'est un fanboy. T'aurais pu t'éclater à faire genre des combats au style cinéma japonais ou chinois là, des trucs à la Tigre et Dragon. Ouais. Bah non. C'est des combats de Star Wars 4. C'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué hein. Oui. Non mais. Bon, on va parler de Chibnall ici. Voilà, j'allais revenir. Excellent TARDIS. Donc voilà, très bon TARDIS. Donc qui reviendra, qui restera probablement un peu de temps. J'espère. Qui va peut-être pas rester pendant toute l'ère de Shutigatoa puisque on l'a vu quand même assez tôt, avant le Docteur Actu, enfin le vrai Docteur. Après les régénérations et la régénération de TARDIS, c'est pas la même chose. Parce que le 11, enfin 10 et 9, ils avaient le même TARDIS. Hein. Ouais, ils avaient le même TARDIS. Et le TARDIS de 10, il était quand même très bon. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que je rappelle d'ailleurs que on nous montre dans le TARDIS de 11 que même le Docteur ne sait pas tout ce qu'il y a dans le TARDIS. Ah non, mais le Docteur, mais parce que est-ce que vous vous rappelez du moment où Schnaps avec 12 où Riversong elle sort de l'alcool? Oui. Oui. Riversong, tu te rappelles elle sort une bouteille d'alcool de whisky de derrière un mur. Juste un mur, elle fait. Il y a les hexagones, elle fait poup comme ça et il y a une bouteille. C'est depuis quand? Bouteille qui va réutiliser dans un épisode spécial avec le premier Docteur. Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, t'apprends que le TARDIS est emprunté. C'est-à-dire que River prend le TARDIS. Ah oui. Sans que le Docteur le sache. Oui, elle le prend très souvent. TARDIS, et oui, et du coup, d'ailleurs, pour revenir sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, oui, Riversong, quand elle pose le TARDIS, ça fait pas de bruit. Ça se pose. Ça s'arrête et elle dit on est arrivé et t'as 11 qui lui fait comment ça? Alors est-ce que tu te souviens, ça c'est un truc que Matt Smith savait faire, rendre le TARDIS invisible. Ah oui, dans l'Impossible Astronaute. Oui. Il rentre dans le bureau ovale. Oui. Avec un TARDIS invisible. D'ailleurs, je rappelle que le Docteur a dit que le système de camouflage est réparé. Ouais, mais c'est juste il aime bien. Il aime bien. Mais il aime bien la boîte. C'est un symbole, hein. C'est un symbole. Oui. Il aime bien la boîte. Et vas-y maintenant, en tant que scénariste, va expliquer que le Docteur change de. Moi, si RTD prend le parti pris du maintenant le TARDIS ça peut devenir un lampadaire. Oh non. Non. Il le fera pas. Il le fera pas. Donc ils rentrent dans le nouveau TARDIS. Voilà. Et ils se disent, je crois que c'était juste pour voir. Je crois que c'était même pas pour faire un truc, pour voyager. Si. Si parce que. Si. Et ils ont dit on va aller faire un truc tranquille. Voilà, c'est ça. Alors le truc tranquille en question, parce que tu as dû oublier, ils vont aller voir Wilfried. Ah oui, ils vont aller voir Wilfried, c'est tout. Voilà. Alors pourquoi ils ne prennent pas Rose? Pourquoi ils ne prennent pas Sylvia? Ils n'ont pas envie de voir le vieux apparemment, mais c'est parce que RTD l'a décidé. Voilà. C'est pour ça que quand ils sont rentrés K2 dans le TARDIS, je savais qu'il allait se passer un truc, surtout qu'il reste 2 épisodes. Oui. Et donc, il y a une machine à café maintenant. Il y a une machine à café dans le TARDIS qui prend tout un panel du TARDIS. Oui. Donc maintenant, à la place du frein à main dans votre voiture, vous avez une Senseo. Voilà, vous avez une Senseo. Alors, est-ce que cette machine à café ne sert qu'à faire le café ou est-ce que les boutons servent également à voyager dans le temps? Ça, ou alors peut-être que c'est comme dans SCP et c'est une machine qui donne tous les liquides que tu veux. Peut-être. Ça donne de l'or liquide. Mais je rappelle quand même que dans l'ère de 12, il y avait un panel avec une tête de Cyberman. Non mais là c'est parce que c'était cafetière dans l'épisode spécial de l'Ordre du Docteur. Oui. Non mais dans l'ère de 12, dans le premier TARDIS de 12, t'as un panel qui fait un bouton de la mayonnaise et un bouton du ketchup. Donc moi que tu me dises qu'il y a une machine à café, mais moi je pense qu'en réalité il y a que 3 boutons qui servent à quelque chose. C'est juste pour non. Genre il y a un bouton destination, un bouton, il y a un ordi et le démarrer. et le ouais. Et c'est tout. Non, parce qu'on t'explique que le TARDIS techniquement il peut même décoller tout seul s'il veut. C'est la conscience du TARDIS. Avec un disque. Oui, c'est. Tu rentres un disque dedans. Tu rentres. Non attends. Tu ne rentres même pas. Tu rentres le disque dans le TARDIS. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans un endroit. Il est physiquement dedans. Oui. Et il part. Oui, mais le TARDIS peut te mener là où il veut.
Oui. Ah bah il a une conscience. Donc, t'as pas On a comment elle s'appelle Oui. Quoi? Oui bah oui. Oui pas, parce que je l'ai dit. Donc fanboy. alors donc Donna se sert un café. Elle dit il y a un foreshadowing instantané. C'est à cause de ça que j'ai perdu mon travail. J'ai renversé le café sur mon ordinateur. Et 10 secondes plus tard, c'est génial. Montre en main, hein, 10 secondes, elle renverse le café sur le Tardis. La tasse comme ça, elle fait. Mais et d'ailleurs, le Tardis explose. Mais vraiment, les flammes de régénération de 10. Hein. Oui. C'est comme ça. Hein. Je vous jure que le Tardis finit en feu. Valet des bonjour. Finit en feu en mode. Il y a un crash de fou pour une tasse à café. Hein. Le truc est... Non, mais... Le Tardis se fait vieux. What Ah mince, j'ai renversé mon café sur mon PC gaming à 3000 balles. J'avoue. Voilà. Et là, le docteur dit à Donna qu'il ne sait pas du tout où ils vont finir. Oui. Et fin d'épisode. Fin d'épisode. Il y a pas de to be continued dans l'épisode. Il y a un to be continued. C'est un sneak peek. C'est même pas un to be continued. C'est un teaser. Il y a un teaser. Il n'est pas dans l'épisode sur Disney+, en tout cas. Et de toute façon, on voit rien. C'est parce que c'est pas diffusé à la télé. C'est to be continued. Mais si, en Angleterre, c'est à la télé. C'est un sneak peek en mode vraiment on voit rien, on voit le docteur et Donna. Ouais. Quelque part. Même pas. Il y a quelque part. rien. Il y a rien de. Il y a même pas de vrai teaser, de trucs de malade où genre on voit un mec énigmatique, des trucs comme ça. Non, il y a rien. Non. On voit plus de. Mais d'ailleurs, je pense que dans les trailers qu'on a eu, on avait dans les trailers là, qu'on avait eu depuis 2-3 ans, on voit l'épisode 3 et on voit l'épisode 1, mais on voit pas l'épisode 2. À mon avis, ce qu'on va voir, ça sera que de l'inédit. Parce qu'on a vu plein d'images avec Donna et tout. Ah ouais, on pointait avec Rose ça, les plans du trailer là, mais on n'a pas vu les plans du Toymaker et tout ça. Non, mais ça je pense que c'est l'épisode. Ce sera l'épisode 3. Non, c'est l'épisode 3. Le Toymaker c'est l'épisode 3. Et dans l'épisode 2, on a. Non, l'épisode 2, je crois que c'est Wild Blue Yonder, un truc comme ça. Est-ce que tu as les noms au confin Wild Blue Wonder, au confin de l'univers. Le Tardis emmène le docteur et Donna au confin de l'aventure. Ça veut rien dire. Au confin de l'aventure. Pour s'échapper, ils doivent mener le combat le plus désespéré de leur vie avec le sort de l'univers. D'accord, ok. Voilà, bon, un épisode de Doctor Who classique en somme. Ouais. Random épisode. Où l'univers est en danger, ils doivent le sauver à l'aide de. Voilà, donc ça c'est. Mais dans le teaser, il y a rien. Non, dans le. On voit un vaisseau spatial. Dans le teaser, il se crache dans un vaisseau spatial. Waterday, Docteur Donna, Where Are We? Ouais, il y a rien, c'est juste ils sont dans un vaisseau. Ok, mais Donna a ruiné le nouveau Tardis. C'est les commentaires de voilà. 5 mais les gens pensent que ça va être un épisode horrifique. Donc j'ai pas de. Mais alors pour conclure toute cette histoire, qu'as-tu pensé de cet épisode? Très bon épisode, mine de rien, parce que la dernière fois qu'on a eu un épisode, c'était quoi? C'était, je te rappelle, les démons des mers. Donc, non, moi je suis quand même content parce qu'on me donne. C'est quoi déjà la raison officielle de régénération de Jodie? Ah non, c'est le pouvoir du docteur le dernier. La régénération de Jodie est quand même vachement métal. Elle s'est faite allumer la gueule par un rayon laser de malade mental. Ah oui. En gros, t'as un alien spécial qui est hyper rare dans l'univers, qui absorbe toute l'énergie. Et là, il absorbait l'énergie d'une cyberlune ou un truc comme ça. Et elle le libère. Le maître lui tire dessus, mais non, c'est pas comme ça qu'elle se régénère. Ah oui. Le rayon laser de la mort de la lune là. Le rayon laser de la mort que l'alien tire quand il est sur la lune. Oui. Ce qui tue techniquement le maître. Oui. On n'a aucune nouvelle du maître. Et le docteur se fait allumer la gueule et elle est ramenée dans le Tardis par Yaz. Elles ont quand même le temps de bouffer une petite glace en haut sur le Tardis. Et là, c'est vrai. elle se régénère dans une régénération qui est magnifique. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Oui, mais on sait pas où c'est. C'est du fond vert. Non mais... c'est du fond vert. Non, oui. On s'en fout. Ok. C'est pas. Quelque part. C'est quelque part.
Y a rien qui dit que ça peut pas être la Terre. C'est vrai que c'est dans cet épisode-là qu'il y avait la Rasputin. Bon, bref. Oui, Rasputin. Et donc le docteur se régénère. Fin de l'épisode. David Tennant. What Non, moi j'ai. Alors, pour donner mon avis, moi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Alors, c'est un bon épisode. Bon, on n'est pas sur. Il y a des gens qui commençaient à lâcher des 10-10 en mode c'est le meilleur épisode de tous les temps. Peut-être pas 10 sur 10, les gars, je vous rappelle, c'est la perfection. Les gars, faut vous calmer. 10-10, c'est vraiment des épisodes de fou, genre. Descente en enfer. Le complexe divin. Non, pas descente. Monter en enfer. Monter, là où il est dans le disque de. Ouais, monter en enfer, c'est 10-10. Bon, un bon 9 déjà. 9 minimum. 9 minimum. Tu non, dessous, mais vraiment, il y a des gens qui commençaient à dire que c'était 10-10, le meilleur épisode de Doctor Who qu'on a vu de tous les temps. J'ai une théorie là-dessus, c'est que la dernière fois, bon, il y a eu le pouvoir du Docteur. La dernière fois qu'on a eu l'épisode, c'était les démons des mers et l'épisode de Noël avec les Daleks. Après, il y a eu Flux. Forcément, effectivement, c'est un des meilleurs épisodes. Oui, c'est encore avant. C'est un des meilleurs épisodes qui est sorti dans les 3 dernières années. Ouais, le problème c'est ça, c'est forcément, c'est le meilleur épisode depuis Moffat. Ouais, parce que t'as pas eu d'épisode au-dessus de 8 sur 10 à la limite. Et encore, sur la dernière saison de Moffat. C'est laquelle la dernière saison de Moffat? C'était Bill et Nardole. Ça passait. Ça allait. Tu vois, c'est vraiment en fait le problème de Jodie Whittaker, c'est que ils avaient pas le temps. Quoi. Ils ont fait une série pour faire une série. Il y a beaucoup trop de trucs qui ont été rushés. Attends, je vérifie, mais c'était bien. C'était bien. La saison 10, c'était bien Moffat. Oui, c'était ça. Ouais. Et encore, la fin, c'était compliqué. Hein. La dernière saison de Moffat. Ça allait encore. Hein. C'était une bonne. C'était bien. Hein. Mais c'était quand même moins bon qu'une saison 9 ou même qu'une saison 6. Hein. Certes, je le conçois, mais je suis un fanboy. Oui, et ça oui. Je te dirais que même techniquement, les démons des mers, j'ai apprécié l'épisode. Bon, on m'a donné à manger. Hein. Je suis content. On m'a quand même donné quelque chose, c'est mieux que rien. Ouais, ça c'est sûr. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Oui, voilà. On va pas donner de notes parce sur celui-là. On n'est pas dans. Non, parce que ça te ferait chier d'animer un truc. Non, non, même pas. Je n'anime pas. Si vous voulez, moi je vous donne une note. Je dirais 7 sur 10. Ah, moi petit 8 quand même. Ah ouais? Ouais, petit 8. Ouais, parce que ça fait longtemps. 7 sur 10. Je suis content. À 10, voilà, à 10 on a des épisodes comme la Vendorica. La moyenne était à 7,5 entre nous deux, ce qui est tout à fait respectable. Bon début, bon start, bonne intro. Très voilà, c'est ce qu'on. Je conclurai sur ça, c'est une bonne intro. Voilà. En vrai, moi j'ai faim. Les plus gros problèmes qu'il y a sur l'épisode, ce qui ne sont pas de gros problèmes, ils peuvent être réglés par la suite. Sur l'Indien, peut-être qu'on verra la suite. Sur la meuf en fauteuil roulant, à quoi elle sert. Mais moi je pense qu'ils veulent faire un spin-off avec Unit ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'ils te montrent des gens. Ouais. Mais c'était pas pour parler ça? Il y avait pas des discussions de ça? Il y a tellement de spin-off, mais je crois qu'il y a des spin-off audio qui vont sortir, des trucs de malade. Parce que moi je me rappelais d'un truc. Je crois, il me semble qu'il y a un spin-off sur le TARDIS. Que le TARDIS? En préparation. Et je sais pas s'ils vont le faire. Il y a un truc avec le TARDIS. Non mais voilà, pour conclure, c'était un bon épisode. Voilà. Je sais pas comment conclure. On dit au revoir aux gens. J'espère que j'espère que ce premier podcast vous aura plu. On sait pas si on va pas faire sur d'autres trucs que Doctor Who. Ouais. Peut-être d'autres choses, parce qu'en fait le truc c'est que pourquoi on fait ce podcast, parce qu'on parle beaucoup, mais vraiment beaucoup. On parle beaucoup, on débriefe beaucoup ce qu'on regarde. Beaucoup trop même. Oui. Peut-être donc en fait autant être productif et partager, tu vois. Ouais. Partager avec des gens. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Donc là pour l'instant de toute façon, moi j'ai prévu que de regarder Doctor Who. Pour l'instant, oui, voilà. Après, on a les mêmes goûts. On pourrait débriefer des trucs qu'on a déjà vus, mais donc voilà, ça sera pas forcément. Non, mais déjà on reviendra la semaine prochaine. Ça c'est sûr. Voilà, la semaine prochaine et la semaine d'après. Oui, pour les suites. On débriefera sûrement aussi la saison 1. La saison 1. La saison, elle sort quand la saison 1? La saison 1 Est-ce que tu as la date? Attends, je peux peut-être te trouver ça. Il y a déjà une saison 2 annoncée? Il y a 40 épisodes. Non. Bah oui, non mais la saison. Non mais Ben, ils vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter Doctor Who. Bah si, il y a l'épisode de Shooty à Noël en fait. Voilà, c'est ça. Mais d'accord. Donc l'épisode de Noël, ce sera avec Shooty. Voilà. Ah, mais je savais pas. Mais c'est bien ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça c'est bien.
Voilà. Et après, les épisodes ils sont censés sortir l'année prochaine, printemps, ils marquent. Printemps, bon, ça va. Ça va. Ça va, c'est quoi 2-3 mois quoi. Ouais, voilà. Mais on débriefera l'épisode de Noël. C'est mieux qu'attendre 2 ans pour une série quoi. Vraiment, bon, non, on va pas épiloguer sur ça, mais le fait qu'ils aient fait 2 ans entre la saison 13 et la saison 12 et la saison 13, putain. Oh, le cauchemar. Un an déjà, c'était cauchemardesque en termes d'attente, mais 2 ans, putain. Parce que c'est vraiment une série flop, Doctor Who. C'est ça le truc. C'est que c'est un truc, c'est en prime time quoi, c'est tout le temps. Mais en fait, après, c'est parce que moi, nous, on était habitués c'est toujours le trop. On est habitués à des saisons 6, 7, 8 qui suivent et qui explosent tout, tu vois. Oui. Parce qu'ils avaient un rythme de production de fou. Après, Flux, de ce que j'ai compris en faisant quelques petites recherches, Flux a failli ne pas exister tout court. Ah, ils voulaient arrêter la série ? C'était compliqué à cause du Covid. Ils avaient des coupes budgétaires de malade. La BBC est dans la merde apparemment. Doctor Who ? Ouais. Et en fait, c'est Russell T. Davies. Non. Chibnall, pardon. Qui a mis des sous ? Qui a mis des billes dans le truc ? Non, il s'est battu sa mère. Merci. Bah, tu sais quoi ? Pour qu'il y ait quand même la saison. Merci. Il a écrit en un temps record. Il s'est battu pour que il y ait quand même la saison et la série en soi, hein, parce que merci Chibnall là en finale. Même si tu n'es pas un très bon scénariste. D'où Flux, qui fait que c'est en fait techniquement c'est combien ? C'est 6-8 épisodes qui se suivent. Ce qui permet d'avoir les mêmes costumes. 6, ouais. Les temps de tournage, un peu comme le Seigneur des Anneaux où tu peux tout tourner en même temps. Donc voilà. Ouais, en vrai, il a sauvé Doctor Who du coup là. Techniquement, il a sauvé Doctor Who. Ah bon, bah voilà, on peut trouver des choses bien à dire sur Chibnall, tu vois, au final. En somme. Bon épisode. Très bon épisode. Ouais. Rien à. Bon épisode. Ouais, c'est ça. C'est ça la conclusion. Bon épisode. Conclusion sur nos lignes, il y a marqué juste très bon épisode. Ouais. Y a pas. Voilà, si. On peut pas râler, il y a rien à dire. Ouais, en fait, ouais. Ouais, bah oui. Ouais, bah écoutez, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour la suite. Ouais. On va vous souhaiter mes outros, c'est toujours une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. À la prochaine fois, Adrien. J'espère que sa compagnie vous aura plu, parce que moi la mienne elle est habituelle, mais la sienne c'est nouveau. J'espère être toujours en vie d'ici la semaine prochaine. On espère, et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine à nos auditeurs, au revoir.